Tu sais, je pourrais faire un c'est dispo, faites entrer l'accusé. Putain. Tu sais, au début, il est toujours de dos dans Faites entrer l'accusé. Et il se retourne en disant Véronique Boujard, cette femme de 34 ans, standardiste, qui n'a jamais fait parler d'elle dans le voisinage, a égorgé sa femme et ses enfants avec une petite cuillère. Elle l'a donné ensuite à manger au porc. On n'a jamais retrouvé le corps, jusqu'à ce jour terrible où Véronique courra nue sur la place du village. Et là, l'épisode commence. Tata. C'était Arnaud de sa mère qui avait fait une parodie là-dessus. C'est comme ça. Où justement, il faisait beaucoup de scènes où il disait un truc, il s'asseyait. Il disait un truc, il s'asseyait sur le bureau. Il disait un truc, il s'étalait sur le bureau. Bah, c'est un peu les vidéos du passe-temps, il faut dire des trucs mais en marchant. Il avait appelé les parodies « Faisait entrer celui-là qui est coupable ». Bon, on n'aura plus de batterie pour rien. Allez, 3, 2, 1. Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans C'est dispo, l'émission où chaque semaine je marche dans le magasin en présentant un sommaire de jeux, en vous présentant d'abord les meilleurs jeux de la semaine, puis un cercle des retours en stock, puis des trucs pas ouf. Et cette année, cette semaine, on va faire l'inverse. Waouh. Ça sera un très gros plan. J'embrasse ma dermato, mes nuits de sommeil et mon ophtalmo. Et l'autofocus. Ah bon, j'étais tout flou? Non, ça va, ça va. Ah, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Cette semaine, on commence pas par les trucs retentissants de la semaine, qui sont Miams et Tactime. Restez bien accrochés aux écrans avec vos doigts griffus. Ah, l'écran, je veux les voir. En attendant, nous allons voir avec des nez crochus les 5 petites sorcières. Aussi connues sous le nom de Turlututu, chapeau pointu, ou également connues sous le nom de Ouch Ouch Kleine Ex. Tu sais qu'on a déjà parlé de ce jeu dans un C'est dispo? Mais oui. Parce que ça fait la 3e fois qu'il est réédité. Ah non, mais pas parce que le jeu était physiquement là. La semaine dernière? Non. Ah bon? C'est parce que c'était le jeu avec lequel Matago s'était planté quand ils avaient le jeu qui s'appelait le jeu Petite Sorcière. Les 5 petites sorcières de Heinz Mozart. Meister. Avec un conte sur la boîte, que je m'empresse de vous lire. 5 petites sorcières sous 5 chapeaux, 5 petites filles loin de leur maman, 5 chapeaux pointus qui les cachent et guident, 5 lieux à visiter jusqu'à la montagne, où 5 mamans font la fête. Et pensent à leurs petites filles. Bon, c'est un jeu... Ça n'avait pas été renommé Elles étaient 5? Les L5? Non, Elles étaient 5. Ah non, Ah non. ça aurait pu. C'était un grand jeu de mémoire à partir de 3 ans. On j'attendais, bleu, ou quelle est la sorcière bleue? Hein, je te le dis. Elle est là. Wow. Hop, t'avances et tu rejoues. Rouge, elle est où la sorcière rouge? Elle est là. J'avance et je rejoue. Hop, et au fur et à mesure, bleu, elle est là, je rejoue. Et on jette le dé, on fait avancer. Si jamais j'ai ça, je perds mon tour, mais je peux désormais faire pivoter 2 sorcières entre elles. Vert. Ah non, ben non, c'est pas là, elle vient de changer. Je perds mon tour. Si à ton tour, tu fais monter une sorcière jusqu'en haut, t'as gagné. T'es pas la sorcière rouge, ou la jaune, ou la bleue, elles sont à tout le monde. Et c'est pas tout. Bon, c'est mémoire, 3 ans, mon premier jeu de mémoire, c'est super bien. Il y a une petite variante dans laquelle, admettons, Sébastien, t'as réussi à faire monter une sorcière en haut, t'as gagné. Mais nous, on continue à jouer. Et la deuxième personne qui va gagner, c'est la personne qui fait arriver la dernière sorcière. Ça, il y a 2 gagnants. Oh. Pour les enfants. Parce qu'ils supportent pas la frustration. Voilà. C'est les 5 petites sorcières. C'est mignon, non? Oui, oui. Je sais pas si c'était... J'ai l'impression que t'as dit plein de trucs en même temps. Bah non, tu j'attendais, Ouais. tu retrouves les sorcières sous les chapeaux. Et des fois, elles pivotent. C'est ça. Au début, il avait appelé Valérie Bonneto, le jeu. Ça aurait pu. Ah ouais, Bien. Lolly Dogs, c'est déjà sorti. Mon premier unlock. Parce qu'il y avait unlock. Après, on s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas au niveau. Alors, on a fait unlock kids. Après, on a rendu compte que l'enfant n'était pas capable de grimper les échelons de l'intellect. Alors, on a fait mon premier unlock. Bientôt, Mon dernier unlock. mon dernier unlock. Genre, mon premier unlock. Avec les aventures de Bernard le Canard. Non pas Bernard. Les histoires de canards. Le Canor? Oui, voilà. Les aventures de Wilfried et Marie-Fort. Donc, on retrouve un unlock, mais sans l'application, d'ailleurs. On retrouve le petit Bernard. Alors, il y a 2 positions. Bernard, chouette, va voir ça. Ou, vas-y, Bernard, ramasse ça. Tu vois, donc là, Bernard ramasse. Et là, Bernard déplace. Bernard ramasse, Bernard déplace. Et donc, au début, on va le poser, par exemple, sur... vas-y, Bernard, déplace-toi vers la porte d'entrée. Parce que c'est donc une toute petite maison, regarde. Il y a la petite porte. C'est un peu comme le jeu Scooby-Doo. Oui, c'est exactement ça. Mais avec des symboles. Donc, tu vois, Bernard, ça fait carré et 3 petites vagues. Bah, tu fais carré et 3 petites vagues, tu vas retourner cette carte-là. Oh. Il arrive dans la cour de la grange. Alors, par exemple, si maintenant tu veux dire déplace-toi jusqu'à l'entrée de la grange,
Mais tu fais carré et 3 petites C'est vagues. ça. Il arrive à l'intérieur de la grange. Alors, on pourrait se déplacer ou aller voir. Et à chaque fois, tu décides est-ce que tu te déplaces, est-ce que tu actionnes, et tu avances dans l'histoire. Vous allez tomber sur plein de mini-jeux au fur et à mesure. Plein de petites choses à observer, de détails, de positions à trouver. C'est très mignon, c'est 4 ans. Bon, c'est peut-être pas aussi bouleversant dans l'histoire du monde du jeu que ce que pouvait être un lock, mais dans bonjour, je suis un lock, il y a 3 petites aventures à l'intérieur. Une plus en mode Halloween, une plus en mode Bernard et sa famille. Bon, c'est mignon, ça fait le taf. 4, C'est 5, 6 ans accompagnés par les parents. C'est quoi le dernier scénario déjà? C'est le Halloween, le dernier. T'as le Halloween, t'as le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, c'est le premier. Ouais. Et l'autre, il va à Paris. C'est Bernard en ville. Voilà. Ah. Pourquoi il fallait dire un truc? Non, je sais pas, ça aurait pu... non, Bernard, Ah, Henri, Léville, non mais je sais pas. C'est peut-être hier. Ouais. Peut-être Bernard de la ville, hier. Ah oui. Bon, peut-être celui-là. Autre jeu pour enfants de sortie de la semaine. Donc, évidemment, c'est coopératif. Il faut y jouer avec papa et maman. La famille nucléaire. Avec parent 1, parent 2. Celle qui irradie. Castelboom. Alors, Castelboom, un jeu qui nous vient de chez Kiwizu, c'est Florent Bégu qui fait ça. Avec Wilfried et Marie-Fort. Enfin, c'est l'illustre Florent Bégu. Oui, parce que Wilfried et Marie-Fort, c'est les gens qui font également en première log. Ils ont 2 sorties cette semaine. On dirait, En même temps, ils sont 2. c'est les Ben Renault du monde du jeu. Castelboom. Alors, Castelboom, c'est trop compliqué. C'est un petit jeu de stop ou encore de construction de château. Dans le... C'est pas du stop. Bah si. Parce qu'en fait, non, t'as pas de stop vraiment. Vous retournez une petite pièce, donc il faut construire des châteaux et se faire de la thune. C'est un jeu de encore. Voilà, un jeu d'encore. Donc par exemple, j'ai trouvé violet. Je retourne un autre. Ah, c'est un joker, donc ça continue. Faut que tu Je trouves la retourne- même couleur. Je retourne encore un autre. Ah, un rouge. Ça me fait un ma construction. J'ai réussi à récupérer 2 violets d'affilée. Je prends 2 étages que je mets sur la... Ta mère. Ah, il faut que tu mettes ça quand même, parce que sinon ça tient pas. Ah, c'est ça l'astuce. Eh oui. Pif. Pouf. Pif. Pouf. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des petites pièces dessinées dessus. Ouais. Je gagne de la thune chaque fois que je mets une pièce à l'intérieur. Et puis chaque... Enfin, de base, quand tu ramasses une thune, tu gagnes une pièce. Et là, t'as réussi à empiler 2 pièces, tu gagnes 2 pièces. Ça fait des thunes en plus parce qu'ils sont dessinés dessus. Bah, évidemment, vous vous rappelez, ok, là il y avait un rouge et ça pour faire des gros coups. Bon, par contre, ça s'écroule, vous avez perdu. Donc c'est bien d'en prendre 4 ou 5 à la fois. C'est pas dit que vous arriviez à les poser. Et ils ont 3 tours à construire, une violette, une rouge, une jaune. 5 ans. Kiwizou. Les 2-4 ans. Voilà, il y a le petit sac pour mettre les pièces. C'était l'instant des jeux pour enfants. Oui. Un instant rapide. On peut suivre avec Kariba, regardez. Petit Kariba. Il est dans le cercle des retours en stock, Simon. Ah, c'est mon moment préféré de la semaine, c'est le cercle des retours en stock. Et c'est pas de suite, parce que d'abord, il faut vous dire qu'on a Nana Toridori, qui est enfin dispo en français, avec des règles en français. Nana Toridori, c'est quoi? C'est la version nippone, avec des illustrations nippones, des illustrations de Katerine et Iko, et bien c'est l'illustration de Django. Il est là. De lui. Regardez, c'est Django, ça c'est la version Cocktail Games, et ça c'est la version japonaise. C'est ça. En fait, il y avait un jeu qui s'appelait Hachi Train. Il était là. Je crois que c'est... Après, non, d'un c'est pas côté, écrit ça dessus. devait être Nana Toridori. De l'autre côté, ça devait être Jungo. Les différences, les numéros vont que jusqu'à 7. Il n'y a pas de double carte. Il n'y a pas des doubles numéros. Et il n'y a pas une personne qui gagne. Il y a une personne qui perd. C'est pas genre j'ai fini de me défausser de ma main, j'ai gagné. C'est je suis la dernière personne à avoir encore des cartes en main, donc je perds un point de vie. Parce que ça, c'est un cas d'école typique. Allez, je prends 2 minutes pour raconter Simon et le game design. Père Simon. Père Simon, raconte-nous Une une histoire. chanson. Ah. Qui est l'auteur d'un jeu? L'auteur, d'accord. Qui fait le jeu? Qui est la personne qui est derrière le jeu? Ça serait bien de Est-ce- faire une vidéo là-dessus. Ouais, j'aimerais bien. Qui est l'auteur d'un jeu? J'aimerais On bien. pourrait parler de. je Mais sais ça pas, de- ferait chier toute la profession, alors je le fais pas, je le fais dans ses dispos, ça fera moins de vues. Bien. Admettons, je suis Simon et j'ai créé un jeu. C'est un jeu dans lequel on jette un dé, on le met sur une carte, machin. Bon, j'ai créé ça. Je vais voir un éditeur. Je dis, j'ai créé un jeu, on jette un dé, on le met sur une carte. Waouh, super, génial, on signe les droits. Donc l'éditeur, il... Super éditeur. Hein. Ouais, l'éditeur, il dit, génial, il signe les droits, donc il réfléchit à ça. L'éditeur, donc, dans son coin, fait ce qu'on appelle le développement du jeu. Il prend le jeu et il se dit, ah, en fait, ça serait bien si on pouvait relancer le dé une 2e fois, par exemple, on pourrait le poser sur la carte et ça serait encore plus intéressant comme jeu. Bah oui. C'est mon intention, c'est mon idée. Donc, l'éditeur développe le jeu dans son coin et peut-être qu'il ne me tient pas spécialement au courant, mais c'est pour le bien du jeu, donc la vie est belle. Moi, je me dis, bon, je vais signer un jeu avec eux. Puis un jour, j'ai une idée. Ça s'appelle relancer le dé. Tu vois, je me dis, ah. Et je joue, tu vois, je relance le dé pour le poser sur la carte, j'ai droit maintenant et je me dis, oh, sensation de jeu totalement différente. C'est un tout à fait autre jeu. Qu'est-ce que je fais?
je vais voir d'autres gens pour dire « Les gens, j'ai créé un nouveau jeu, vous êtes une nouvelle maison d'édition, le voulez-vous ?» Les gens ont dit « Ben oui, on l'a jamais vu avant ce jeu-là. » Et donc, un jour, sort en boutique, poum, 2 jeux. Un jeu dont je suis l'auteur, qui a été développé par des gens et qui sont arrivés à une idée. Un jeu dans lequel j'ai une idée, qui est différente de base et que j'ai fait éditer par quelqu'un d'autre. Et poum! Vous voyez le problème? Eh bien ça arrive, c'est pas courant. Mais le fait qu'il y ait une espèce de C'est déjà flou, arrivé. Ouais. c'est déjà arrivé. Et ça peut arriver. Donc, normalement, il faut que l'éditeur vous fasse signer toutes les choses maintenant pour dire regardez, on a fait évoluer la règle, qu'est-ce que ça est, qu'est-ce que ça devient. Mais il se peut qu'en développant un jeu, je prends un exemple très con et très basique, il se peut qu'en développant un jeu, un éditeur prenne un jeu initial et le transforme tellement qu'il arrive à une autre forme du jeu que lui-même, l'auteur, avait développé dans son coin en se disant ça sera un jeu différent. Et ça, c'est assez rigolo. Voilà, c'était l'instant qui font les jeux. Des fois, c'est les éditeurs, des fois, c'est les auteurs, des fois, c'est le mélange des deux. Je vais me prendre ça de commentaires pour dire que je suis un connard et que j'ai rien compris à la vie. Voilà, c'était ma vie. Tu comprends? C'est dans ta tête que tu as des commentaires, bon Simon. Ah, il n'y aura pas de La commentaires. semaine dernière, on s'est cassé la tête à faire un jeu, tout le monde s'en est foutu. Personne n'a essayé de deviner l'ordre des cartes et tout. Alors que tu dis une fois, Dieudonné s'est fait condamner pour négationnisme, t'as 200 commentaires. Comme quoi la vie est mal faite. Regardez, c'est le cercle des retours en stock. Et de retour en stock cette semaine, Kyoto no Neko de Cédric Millet, l'auteur de Behind 1 et Behind 2 et Kyoto no Neko. Et de retour en stock, Le Réveil d'Angmar, la campagne du réveil. Et de retour en stock, la star de vos réseaux sociaux, de TikTok. Prenez-vous en story, en souriant à côté de la boîte à côté. C'est Longueur d'onde. Ça, c'est un jeu qui buse. Parce qu'en fait, les gens font du contenu de par eux-mêmes. L'auto-publicité d'un jeu. 0 en marketing. Le Réveil d'Angmar, l'extension héros, qui va bien avec sa campagne. Ça fait des mois et des mois que c'était plus en stock. Et le retour d'un grand Knizia dans une toute petite boîte, Kariba. J'ai jamais joué à Kariba. C'est un des jeux préférés de ma maman, pour le coup. C'est Kariba. une limited édition pour fêter les 10 ans du jeu. Ouais, parce que il était édité autrefois très très mal par Winning Move avec un grand plateau et du plastique partout. Ah bon? Ouais. Oh, waouh. Il y avait une édition géante de Kariba. Et Helvetic l'a réédité, juste avec un petit jeu de cartes, et ça fait 10 ans que c'est trop chouette et trop bien, parce que c'est Knizia, et que ce mec est vraiment trop fort, pour le coup. Il y a un joker dedans, et des cartes réillustrées. Ouais. Il se passe des trucs dehors? Non, il y a juste des gens qui passent. Mais pour les gens qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est Kariba? Des gens qui connaissent pas. Ça vaut le coup des fois de remettre un petit... N'empêche, vous un petit regardez tous les sites dispo chaque semaine, je pense que dans Vous tous les gens connaissez qui regardent quelques chaque semaine, vous pourriez venir faire un stage à la boutique, tu vois, vous êtes au niveau. Tu vas recevoir plein de mails. Bonjour, je voudrais travailler au passe-temps. Oh oui, tu l'as vu le mail d'aujourd'hui? Qu'on a reçu ce soir là? Oui. Oui, je crois. Venez, je vous le lis. Enfin, je lis pas le nom, mais regardez, on a reçu un mail à 22h. Alex. Un mail. Bonjour, j'ai envie de vous envoyer ma candidature. Mais je ne vous l'envoie pas. Parce que je sais que vous m'auriez pas pris direct. Et ce serait dommage, parce que j'habite trop loin. Ah oui. C'était juste pour vous dire qu'à cause de vous, j'achète plein de jeux et j'ai envie de devenir vendeur en boutique de jeux. Vous êtes chiant. Cordialement, Alex, La Rochelle. Bon, ok. Ça, Bisous, Alex. Oui. Et pour la peine, Alex, tu vois, je vais te dire, je t'embaucherai pas. Kariba, qu'est-ce que c'est? Tu iras te faire chier à La Rochelle, voilà, loin de nous, du passe-temps et de toutes ces nouveautés permanentes. La bise? Non, elle n'est pas de La Rochelle, Ségolène Royal. C'est l'autre, c'est comment il s'appelle, celui qui la déteste, là? François Hollande. Ouais, j'ai Alexis Navalny, mais c'est pas pareil. Mais c'est un peu l'antagoniste du Parti Socialiste de La Rochelle. La gauche? Ah non, pardon. Ouais, c'est un peu ça. La banquise. Kariba. Un petit lac au centre de la table. On met des cartes avec des animaux autour. Genre sur votre tour, vous avez des cartes en main. Vous jouez une girafe dans l'endroit où il y a les girafes. Vous mettez un éléphant dans l'endroit où il y a les éléphants. Vous pouvez jouer une carte de girafe. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez même en mettre plusieurs. Il n'y a pas de souci. Et on joue des animaux autour du lac. Et on repioche. Et on se fait chier parce que pour l'instant, il se passe quand même rien. On met des animaux autour d'un lac. Dès que tu as un endroit où il y a 3 animaux, ils bouffent les animaux plus petits jusqu'en dessous. Par exemple, 3 autruches. Allez hop, elles vont niaquer les suricates qui sont juste en bas. Niaquer. Oui, pas oui. Si elles avaient été. Alors, elles viennent les niaquer et hop, vous les mangez. La question, c'est est-ce que je mets la 2e? Parce que peut-être quelqu'un va mettre la 3e et manger les animaux qui sont en dessous. Il y a tout un petit truc un peu attentiste de quand est-ce que je mets la 3e? Est-ce que j'attends? Est-ce que les autres vont la voir? Oh là là, il va commencer à y avoir énormément d'autruches. Vite, il faut trouver les cartes qui vont au-dessus. Puis des fois, vous les mettez pas pour les mettre les 3 d'un coup de votre main. Ah, tu peux jouer plusieurs cartes d'un coup? Ouais. Si c'est le même animal. Comme du Knizia, c'est absolument froid à expliquer. Mais à jouer, c'est trop malin.
Je suis très content qu'ils reviennent. D'ailleurs, ça revient, et c'est pas le seul jeu de chez Helvétique qui sort cette semaine, avec non pas Rainer Knizia, mais de Clampin. Des rigolos du monde du jeu qu'on appelle... Faut que je lis sur la boîte, parce qu'ils ont toujours des noms d'auteurs à coucher dehors, on comprend rien. Théo Rivière. Ah d'accord, super. Jean-François Fleuve. Et Antoine Boza. Boza. Ça marchera jamais, ça. Oh My Socks. Un jeu sur des chaussettes. Très inspiré. J'ai des chaussettes mots aujourd'hui, mais je savais pas qu'il fallait que ça sortait cette semaine, sinon j'aurais ramené mes chaussettes. Tu sais combien j'ai de paires de chaussettes chez moi? Trop. Plus d'une centaine. Et elles sont toutes entières, tes paires? Mais bête. Non, il m'en manque plein, et c'est le principe du jeu aussi. Je voulais faire un TikTok, ça s'appelait un jeu, une tasse, un t-shirt. Ah oui, mais qui t'a donné cette inspiration? C'est toi? Mais oui. Ah ouais, je me rappelle plus. Mais si, parce que c'était pour une idée de vidéo du 1er avril, mais que tu veux pas faire. Peut-être je la ferai. Ben, je pourrais rajouter une paire de chaussettes aussi dans le truc. Oh My Socks. Ah oui, c'est vrai que tu pourrais faire du... C'est pas du food pairing, c'est du game pairing. Ouais, un truc comme ça. Oh My Socks, c'est un tout petit jeu de la collection d'Helvétique, à partir de 6 ans. Hein. On est sur un petit jeu gentil. Voilà, donc c'est un jeu que j'explique depuis ma prison. Donc, il faut faire des collections de chaussettes. Mais les chaussettes, comme ça. hein, c'est pas mal comme ça. Ouais. On l'a encore jamais fait. On explore des nouveaux angles. Ouais. Vous regardez David Lynch. Votre but, c'est de faire des paires de chaussettes. Donc, de trouver des chaussettes qui vont par deux. Et chacune fera sa propre collection. Sa sale collection. Ça dépendra de l'état des chaussettes. À chaque tour, c'est 2 cartes, grosso modo, qu'on va piocher. Vous devez décider laquelle vous gardez. Et celle que vous gardez pas, la flèche va vous indiquer à quelle personne autour de la table vous devez la donner. Soit la personne à votre gauche, soit la personne à votre droite. Voire même parfois, certaines d'entre elles vont déclencher des petites actions spéciales. Tout votre but, c'est de les avoir par paire. De les récupérer. En fonction du jeu, c'est à la fonction à la fin du jeu, si vous en avez 2, 4, 6, 8 ou 10, vous marquez 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 points. Non, vous marquez autant de points qu'il y a d'étoiles sur vos chaussettes. Ah ouais? Eh oui. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Regarde, là, par exemple, regarde. Là, j'ai 5 chaussettes qui valent avec des Les 11. séries impaires 1, 3, 5, 7, 9 sont ignorées, ne rapportent qu'un point. Eh oui. Donc là, j'ai 5 chaussettes, 11, ça fait 0. Si j'en avais que 4, j'aurais marqué 3 points, parce qu'il y a 3 étoiles dessus. Ah, je pensais que c'était en plus les étoiles Eh oui, non. de tout ça. À noter, des chaussettes 2, il y en a 2. Des chaussettes 11, il y en a 11. Histoire de C'est pouvoir vrai. compter facilement. Voilà. Et il y a une petite variante pour jouer à 2. 3 cartes spéciales à l'intérieur. Notamment le cadeau, où on vous offre une carte de chaussette et vous ne savez pas jusqu'à la fin si ça ne sera pas une vieille impaire qui va ruiner une colonne ou pas. Donc, du petit jeu de cartes, à la Splito, etc., mais dans un cadre familial et chaussetteux. Voilà, c'était le cercle des retours en stock. Cette semaine, un Latabuse. On n'est toujours pas encore à Miam, c'est à Tactime. Accrochez-vous, vous avez toujours les ongles bien plantés dans le meuble en bois devant Le vous. meuble en bois. Le meuble en bois. C'est un meuble qui est en Eure-et-Loire. Ouais, c'est ça, c'est un meuble du côté... Non, dans le Cher, pardon. Dans les châteaux. Latabuse, faut pas pousser bébé dans les orties. Un jeu fait à Toulouse par... Par Matago, collection ambiance. Est-ce qu'il y a son nom dessus? Oui, par mon pote Laurent. Alors je fais. Laurent Toulouse. Et voilà, Laurent Toulouse. C'est pas compliqué, il a été fait à Toulouse par Laurent Toulouse, super. Et ce qui est marrant, c'est que la fois où il m'a appelé pour me dire je suis en train de bosser sur un Latabuse France, j'étais en train de plier des chaussettes. Voilà. Je me rends compte en même temps. Et qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Quel rapport? Mais parce qu'il y avait des Ah, parce chaussettes qu'il y avait avant. des chaussettes avant. Ah, Voilà, oui. c'est tout. Parce qu'un jour, j'ai trié toutes les chaussettes chez moi. Oui. Et ce jour-là, Laurent m'a appelé pour me dire « Ah, je bosse sur un Latabuse France et tout. Heureusement que t'avais pas la gastro, parce que sinon Antoine Bozat et Théo Rivière auraient été obligés de créer Oh My Gastro. » Ça aurait été bien. Allez, on rappelle le principe de Latabuse, à moins que vous ayez joué lors du mariage de Sandy. On faisait ça au mariage des Sandy. Ah ouais. Il y avait des jeux partout sur les tables. Et donc, à ma table, il y avait Latabuse. Alors, au début, on jouait à 4. Tu vois, on tirait une carte. Jeu d'argent. Sébastien, un numéro entre les 5. Le 4. Le 4, le nombre de Français qui ont joué à au moins un jeu d'argent en 2023. Oh. Et on cherche un nombre en millions. Ah bah oui. 20. 20. 20 millions. C'est moins. Ah bah non. Ah, tu crois? Bah oui. Avec tous les paris sportifs et tout. Alors moi, je monte à 22 millions. Bah, Et ouais. en fait, et les gens autour Ouais, entendaient les questions. Et monter. Dire, toi là-bas, avec la cravate moche, t'abuses. Et on regardait la réponse. Tu Ok. dis, 22? Oh, Tu montes encore? Ouais, 28. Non, 28, t'abuses. Mais non. Mais non, il y a des gamins, il y a des personnes âgées, ils jouent bah pas à oui. des jeux d'argent. Mais si. Ah Mais bah, non, bien sûr. Les gamins, Oui. quand j'étais petit, j'ai acheté des Monopoly à gratter. Ça existait. Ça existait? Ouais, ça existait, Oh, les la Monopoly à classe. gratter. T'as dit combien? J'avais 28. C'est 27! 27 millions, ça représente 20 milliards d'euros dépensés. Ah ouais. La vache, vous feriez mieux d'acheter des jeux de société au passe-temps avec tout cet argent-là. Donc,
édition française, édition belge. Oui, l'édition belge, c'est juste un petit goodies qu'on a. Ah, c'est On pas l'a vrai. pas, on l'a pas. Peut-être qu'on en aura un peu en vente, mais c'est juste pour dire, il y a un Latabus Les belge. questions sont écrites par Géraldine Volders. Bah oui, bien sûr. Incroyable. Tu sais qui c'est? Bah oui. Elle était à la Gathering il y a 2 ans avec moi. C'était l'ancienne. Ah. Ouais. Voilà. C'était avant, elle bossait chez Repo Productions. Oh. C'était une Bah oui. des- Bah, en même des- temps, il n'y a pas grand-chose d'autre en Belgique. Il y a Oui. Captain Games. Oui, voilà. Elle aurait pu. Bah, elle était à la Gathering avec. Bon, on s'en fout. Je raconte ma vie. C'était Latabuse. C'est toujours bien, Latabuse. Moi, j'aime bien. Jeu d'argent, il y a quoi? Francophonie, politique, élection présidentielle, président, Deuxième Guerre mondiale, histoire. Oh, Sébastien a encore pété. J'en ai marre. Arrête Mais- de faire ça. Les gens le savent pas. Mais. Réseau routier, code de la route, Sébastien qui pète, vin, santé, Fort Boyard. Émission, allez, on s'en fait une dernière. Ah, petite émission. émission. Pas émission de gaz, Ah mince. Hein La une. Le nombre d'éditions de Koh-Lanta. Ouais, je sais. En 2024. 23. T'abuses. Ah ouais? Non, il y en a moins que 23. 30. Oh, fais chier. Oui, parce que j'aurais je crois dit que ça 10. commence en 2001. Il y en a eu au moins une par an. Ouais, mais Survivor. Ah, moi, ils en sont à 35, Survivor. Oh, En le plus, si tu comptes les All-Stars, tout ça. Bon, ok. Celui-là, t'abuses, c'est toujours bien. Bah oui. Vous avez ça dans la bagnole, d'entre vous, des cartes. Fin de repas, tout ça. Allez, c'est prêt? On parle de Miam, c'est Tag Team? Ah bon, c'est maintenant? C'est C'est maintenant. C'est pas la fin du C-Dispo pourtant. Hein? C'est pas la fin du C-Dispo pourtant. T'as raison, parlons d'autre chose. Coffee Rush, l'extension, c'est du gâteau. Oui. C'est une extension qui va avec Coffee Rush. Regardez, Coffee Rush, c'est un jeu dans lequel il fallait prendre les commandes des clients. C'est toujours un jeu dans lequel on doit prendre des commandes des clients, un jeu de chez Korea Board Games. On se déplace sur un petit plateau orthogonal pour dire je veux du lait, je veux du sucre, je veux du café. Et il faut qu'on arrive à servir nos clients parce qu'au bout de 3-4 tours, s'ils ne sont pas servis, ils foutent le sbeul dans votre resto. Et autant au début c'est tranquille, autant au bout de 2-3 tours, déjà, ça commence à être la merde. Oui, parce que chaque fois que les joueurs d'à côté, honorent leur commande, ça fait arriver des gens chez vous. Ils honorent leurs commandes, pas leurs clients. Ouais, voilà. C'est pas le même type de crème. Coffee Rush, c'est du gâteau. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce c'est du gâteau? Figurez-vous qu'on trouve des... Gâteau. Oui, tout à fait. Au passage, on avait d'abord un plateau devant nous avec 4 petites actions spéciales qui étaient imprimées dessus. Et bien là, désormais, les actions, alors vous pouvez en avoir 4 ou 5. Alors Et- l'inverse, vraiment. Oui, mais 5 ou 4, ça sonnait pas bien. Ouais, ça fait un peu crack ou classe. 4 ou 5 et c'est modulaire. Si vous mettez du piston pour faire vos jeux. Parce que, ouais, il y avait normalement 4 améliorations, là vous en avez toujours, vous en tirez 4 Et ou 5 parmi 7. regardez tous ces petits gâteaux, on a envie de les manger. On le fait pas. Et on a envie de les manger, et donc ils arrivent eux sur des commandes. Ouais. Et si vous arrivez à honorer ces commandes-là, et non pas les clients, vous gagnez des pouvoirs spéciaux. Ça. Qui vont des cartes qui s'accumuler. permettent de jouer des actions en plus, de payer des améliorations moins chères. Où est-ce qu'ils sont? Et tutti quanti. Et tutti quanti, urgence, défaussez 3 cartes gâteau dans celle-ci et prenez 2 pions rush. Ah oui, ça aide à faire les commandes plus vite. Bon, vous avez compris l'idée. Des nouvelles actions modulaires et des nouvelles opportunités pour gagner des pouvoirs C'est ça. spéciaux. Ouais, ça, c'est évidemment, c'est un des jeux que Christy avait beaucoup aimé l'an dernier, donc évidemment elle s'est acheté l'extension. Oui. On lui dit, laisse-nous l'extension parce qu'on veut montrer des petits On veut la gâteaux, ils montrer. sont beaucoup trop beaux. Merci Christine de nous avoir montré l'extension. On te remercie énormément. C'est adorable de ta part. Merci. Sans toi, nous n'aurions pas pu montrer cette boîte à l'écran. Cordialement. Ensuite, cette semaine, 3 jeux d'enquête. Le premier, le retour de les sous-scellés. Mais ça s'appelle plus sous-scellés. Ça s'appelle Nymphéa Noire. Mais ça s'appelle pas Nymphéa Noire. Ça s'appelle plus. C'est que Nymphéa Noire, c'est le nom de celle-ci. D'après le best-seller de Michel Bussy. Bien sûr. Tu l'as lu. Non, j'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est pas un peu con d'écrire d'après le best-seller? Tu sais, d'écrire plutôt un truc genre d'après le livre que personne n'a lu de Jean-François Campier. Je suis pas sûr que ce soit si vendeur que ça. Et ben voilà, du coup, de mettre d'après le best-seller. J'ai pas lu Agivernis, La lumière des impressionnistes, les apparences sont trompeuses. Inspiré du best-seller. On le sait, deux On va le fois. savoir, hein. 2 fois sur la, on dirait King of Pop, c'est de Michael Jackson, j'étais obligé de le dire à chaque fois. Et je crois que Ah. Michel Bussy, Mhm. c'est un peu le king of littérature, tu vois. Il doit obliger contractuellement à ce qu'on dise qu'il a fait des best-sellers. Et par rapport aux enfants. Ah non, pardon. Quoi? Non, non. Ouais. Michel Bussy? Oh non. Cette enquête vous confronte à un mystère que le temps n'a pas effacé. Comme I'm Blue d'Abedi Dabada, le temps ne l'a pas effacé. Surtout la reprise de Mister MV. Il est 7h15, je prends le métro, encore 10 minutes et je suis au boulot. De quoi il parle? Lila lila lila, lila lila la. Lila lila li, j'entends la musique. Tu connais pas ça? Non, pas du tout. Faut aimer l'Eurodance belge des années 90. Michel Bussy, Nymphéa Noire. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Plein de petits documents avec des enveloppes. On est sur le jeu d'enquête.
avec des documents à l'intérieur. De Chloé Blondel et Ben Renaud. Oui, que vous avez pu voir dans Bref, notamment. Ben Renaud, oui. Regardez, il y a même des nymphéas. Ah, c'est joli. J'ai envie d'aller fouiller sous l'illustration, mais je pense qu'il y a déjà des trucs cachés. À ouvrir avant de débuter l'enquête, des petites enveloppes, tout plein de documents, des tableaux. Bon, vous avez compris l'idée, on est sur une nouvelle proposition ludique. En parlant de proposition ludique. Oui. Ah oui, toi tu sais. De quoi je sais? Tu sais. Ah non, je sais pas. Ah, tu sais Il y a pas? un truc à savoir? Ah oui, il y a un fun fact. Ah, Hidden Games, Crime sur la neige, de la grande collection des Hidden Games. Alors regardez, la grande collection des Hidden Games, ils sont là, tout, avec le diadème de Marie-Lys, mon préféré, qui est très bien. Pour le coup. l'affaire Bourg-le-Petit. L'affaire de Bourg-le-Petit, et un nouvel opus. Il a une particularité. Ah, Tu sais? mais attends, si, peut-être que oui. Alors? Mais il faut le dire ou pas? Ah bah c'est écrit sur la boîte, enfin ça se voit sur la boîte. Ah. Ah. Il y a Attends, des trucs- dis-moi à l'oreille, parce que sinon tu Mais tu je vas pas à spoiler. l'oreille, le micro est quand même pas loin. Non, mais il y a des... Est-ce que ça concerne Oui? le jardin? Ah non. Ah non, d'accord. Ah non, mais je sais rien alors. Ça concerne une personne qui est dans l'enquête. Ah bon? Oui. Ah, Jean-Jacques Goldman? Non, pas Non. loin. Pas loin de Jean-Jacques Goldman. Ah oui, Marie Jordan. Il y a Marie Giordana Ah ben non. dans l'enquête. Ah ben non, je savais pas. Ben moi non plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est fait tuer? Ou alors elle bute des gens. Ah oui, On sait pas. l'un ou l'autre. Bah, En tout- comme dans la vie. Exactement. On a fait du Blood on the Clock Tower avec elle, c'était rigolo. Elle était très très bien. Et le bar chez Marius. Des effets saisissants. Un ballon. C'est toujours bien. Je trouve qu'il y a toujours une petite inventivité, un petit quelque chose. Ouais, et puis tu te demandes toujours mais pourquoi ils ont foutu un ballon? Et comment ça va me servir? Comme dans les exits, quand tu les ouvres, souvent, tu as cette petite chose-là. Et le calendrier de l'avant des énigmes de Hidden Games. Alors, on vous le montre là. On a une boîte ouverte qu'on est en train de faire. On vous en parle plus en détail la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le plus grand Cdispo de l'année. Ouais, je crois. Ouais, oui. Ouais. C'est la semaine prochaine. Vous l'avez J'ai entendu là. remarqué que cette semaine, on commence à prendre en niveau. Semaine prochaine, Semaine prochaine. c'est costaud. Oui, c'est très costaud. Mouse costaud. Ouais, posez votre jeudi soir, là, ou votre vendredi matin. Vous posez des RTT. Bisous biscotto. Alors, Evergreen, une Oui. nouvelle extension. Tout à fait. Cherry Tiens. Blossoms and Bamboo. Alors ça, c'est introuvable, c'est des trucs, c'est... Non, si. Ah ouais? Ah si. Mais ce sera pas trouvable pendant longtemps. Parce qu'il y a un tirage, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ok. Alors, dedans. Comme d'habitude, 2 petits modules que vous utilisez pour, en remplacement de ceux que vous avez de base ou avec vos extensions. Vous avez les cerisiers. Les cerisiers, vous les plantez chez vous, ils vous rapportent pas de points. C'est nul. Mais chaque cerisier que vous avez, il améliore le score de tous les arbres dans la même région. Genre j'ai mis 2 cerisiers dans la région verte. Bah, tous mes arbres de la région verte, ils font 2 points de plus. Et les bambous. Et les bambous, alors ils vont faire un peu de points à la fin de la partie, mais globalement, ils sont un peu merdiques. C'est-à-dire que Ah ouais? les cartes bambous, si elles sont pas jouées, bah, elles vont diminuer la valeur des terrains qui vont bien. Et les bambous, quand je les fais pousser chez moi, ils poussent juste avant mes arbres. Ce qui fait que Oh, il va peut-être que faire de l'ombre à mes arbres. c'est ça, normalement dans le jeu, il y a le soleil qui tourne autour de mon plateau, et j'ai envie que le soleil touche les arbres, mais sauf que les arbres font de l'ombre. Donc les arbres qui sont dans l'ombre, ils font pas de points, les arbres qui sont dans le soleil, ils font des points. J'illustre, Sébastien, j'illustre. C'est magnifique. C'est le soleil et je Ouais. fais de l'ombre. Sauf que bah, du coup, les bambous, vu qu'ils poussent juste un petit peu avant les arbres, des fois j'ai calculé mon coup en me disant « Ah bah non, là c'est bon, ça va passer », et au final, ça ne passe pas. Ah, c'est l'heure de parler de Tag Team. Tag Team mode 2v2. Ah non. Mais C'est si. le- Et c'est Tag Team, regardez. Bah oui. Il y a 2 jeux qui s'appellent Tag Team qui Eh sortent oui. cette semaine. Voilà, Sauf que lui, c'est Mindbug. c'est ça. C'est une Tag Team. extension pour Tag Team, pour Mindbug, pardon, Pour pouvoir jouer à 4. pour pouvoir jouer à 4 en 2 contre 2. En fait, c'est tout plein de cartes qui viennent faire des interactions, vous pouvez jouer avec votre partenaire. 32 nouveaux créatures, 4 nouvelles Mindfrog. D'accord. Compatible avec les autres jeux Mindbug. Ok, si vous voulez jouer à Mindbug à 4, il vous faut cette petite extension que vous trouverez vers la caisse ou... C'est pas pour jouer à 4, c'est pour jouer en 2v2. Parce que tu peux déjà jouer à 4 à Mindbug. Et tu joues pas en 2v2? Ah non, tu joues à 1v1v1v1v1? Il me semble bien, oui. Ah bon? J'ai toujours joué qu'à 2 moi à Mindbug. Ah oui, c'est un jeu à 2. Ok. Ou en 2v2 désormais. La Félonie du Filou? Oui. Bah, très bon titre. Le titre est très bon. On dirait un nom de chanson des années 80. Mais non, mais c'est La Félonie du Filou. Ah oui, mais c'est vert, c'est un jeu de Freeman Freeze pourtant. La Eh ben Félonie oui, du non, mais Filou. je pense que quelqu'un a dû se marrer. Il y a des F de partout. C'est la deuxième apparition de Loki dans Marvel Champion. Il Waouh. était déjà dans la campagne de Thanos. Ah, il y a un nouveau mode multijoueur.
Oui, mais j'ai pas vraiment trouvé D'infos. d'explication de comment il fonctionnait. 2 scénarios, l'Enchantress et Loki. C'est ça. En gros, l'enchantress, elle va venir un peu vous enchanter. Et au bout d'un moment, quand elle vous a trop enchanté, toutes ces cartes, elles sont plus fortes contre vous. Ok. Voilà. Et Loki, avant de réussir à le toucher, à toucher son aura, il faudra réussir à battre tous ses clones et tous ses variants. Aurore Arkham, Michael Youn, le film Fatal. Ah oui, j'aime bien. Et pareil, ça a l'air vachement cool. On est sur un comment ça s'appelle, un studio de tournage. Un tournage, film. ouais. Sauf qu'il y a des gens il y a des trucs bizarres qui finissent par se passer comme dans Aurore Arkham à chaque fois. On pense qu'il y a un objet qui a foutu la merde, et l'objet maudit, selon celui qu'on va trouver comme étant l'objet maudit, et ben on va être plongé dans l'univers du film. Du genre, tu trouves que c'était l'objet du Jurassic Park de l'univers qui était maudit, Ah ouais? bah tu te retrouves à tabasser des dinosaures. C'est chou. Tu trouves que c'était un vaisseau spatial qui foutait la merde, bah tu te retrouves plongé à aller affronter des extraterrestres. Donc en fait, chaque partie va être différente selon l'embranchement du scénario que tu vas choisir. Ils ont toujours des bonnes idées sur tout ça. Ils sont excellents, les jeux. Ils sont Le excellents. château de Petit Bout. Ah oui. Alors, vous êtes un fantôme. Là-bas, il y Mais, a des embranchements. mais voilà, et après, des enfants. Et il y a des gens qui veulent transformer votre château en parc d'attraction. Problème de riche. Cartman, quoi. Et donc, bah, vous allez choisir votre forme de fantôme. Les gens, ils connaissent ma première aventure. Oui, Ils oui. savent comment ça marche. Vous choisissez votre petit personnage que vous voulez incarner et vous choisissez d'avancer dans l'aventure. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez d'abord aller voir les écuries, aller au pont-levis ou aller à la petite sortie? Je vais aller au pont-levis. Mais l'étrange machine n'est pas là, ensuite tourne une page, et comme ça vous avancez dans l'histoire au fur et à mesure. Tiens, j'ai trouvé un objet. Tout le maintenant que je fais, que je l'équipe dans mon inventaire, fait qu'en fait, hop, bon, j'avance. Plus tard, si on te le demande. Plus tard, si on me le demande, je l'aurai. Et si tu remarques un des symboles suivants, tu peux tourner la roue rouge pour changer de forme. C'est ça, tu vas pouvoir te transformer. Exactement. C'est un peu Mario Odyssey. Parce que en fonction, vous allez plus ou moins effrayer les gens pour leur faire peur et les empêcher de venir construire à l'intérieur, Oui. et vous n'aurez pas les mêmes habitudes, Et puis si tu es une chauve-souris, tu peux voler. etc. etc. Là, par exemple, il y avait un choix qui était que pour la chauve-souris. Hop. Juste ici. Si tu es en forme de chauve-souris, va ici. Mais Sinon, oui, si tu es une chauve-souris, tu peux passer par la meurtrière. exactement. Des Marie coffres. Grange. La meurtrière. La meurtrière. Peut-être. On y est. Le château de Petit Bout. Voilà. Toujours très bien. Toujours très chouette. Le manuel des monstres. Et oui, on avait parlé du manuel des joueurs la dernière fois. Bah voilà, la nouvelle édition du manuel des monstres. Refresh après une dizaine d'années. Tout est plus clair, tout a été réécrit pour que ce soit plus Il est frais. sympathique. Il est Bah, frais. là, pour le coup, c'est vraiment si vous voulez créer des campagnes et vous plongez dans le lore du jeu, bah, vous avez toutes les fiches techniques de tous les monstres et voir un peu quelles sont leurs vies. Oh, Ben, c'est trop mignon. Moi, je vous le dis chez vous. les teintes du flumph. Il Le est trop mignon. Flumps, l'étranger venu ailleurs. Ça sent le livre neuf. Ça tombe bien parce que c'est un livre et il est neuf. Bah ouais, mais tu sais, il y a cette petite... comme quand tu ouvres une boîte de jeu, ça sent un peu le carton, la carte neuve. Bah il y a cette odeur-là. J'aime bien parce que des fois, il y a des gens qui disaient ça quand ils rentraient dans le magasin, ils disaient oh, ça sent la boîte neuve. Bon, c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de cartons à l'époque. Maintenant, il n'y a plus les cartons. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Bah oui, oui. On Là, il y a plus déballait ça. les cartons dans la boutique. Eh Oh. oui, vous avez plus ça. D'une autre époque. Vous ne subissez plus ça dans le magasin. Bon, Bah, surtout moi. Sébastien, il faut maintenant avoir un climax dans la vidéo. Ah, ça y est. Ouais, il faut... Donc, soit on parle de tag team, Ok. soit on parle de Miams. Ok. Soit on parle d'osmosis. Ah, Duquel qu'on parle? C'est toi qui choisis. Moi, je dis, en parlant d'un jeu, d'un des jeux marquants de la vidéo, ouais. et toi, tu choisis lequel? Et ben on parle de tag team. On parle de tag Bah, team. t'as parlé de tag team, on enchaîne sur tag Allez, team. je parle de tag team. Regardez, mesdames et messieurs. C'est super bien. Je suis pas sûr qu'on ait... Est-ce que c'est le jeu qu'on a le plus commandé pour cette année? Non, c'était Camarade. Mais il doit être dans le top 3 des jeux qu'on a le plus commandé et Ouais, qu'on ouais, adore le plus. Il doit être top 2 ou top 3, ouais. C'est grandiose. Et vraiment, toute l'équipe a adoré. On a fait, quand la soirée qu'on avait fait au bar, la prochaine soirée est le lundi, de t'as joué à ça. C'est complet. C'est complet, ne venez pas. Enfin, si vous êtes inscrit, venez. Sinon, ne venez pas. Grisha, German, Corentin Lebras, tag team par le Scorpion Masqué. Street Illustré Fighter. par Nayad. Illustré par Nayad. Street Fighter, le jeu à deux. Vous incarnez des combattants. Sur la table, 12 combattants différents. Vous allez, chacune, en choisir 2. Comme dans Mario Kart Double Dash. C'est genre, je vais prendre le golem, et avec, je vais prendre Milady. La première partie, on vous dira, tu prends Jeanne, et je crois que c'est la pirate qu'il faut prendre aussi avec. Shinji. T'as lui et Bodvar, Ouais, voilà. et en face, t'as Jeanne et...
Je sais plus qui. Et Shikshi. Shingshi. Et sûrement. Shikshi. Le principe du jeu est simplissime. Ok, vous devez vous mettre des patates et il faut terrasser votre adversaire. Bon, d'accord. Vous prenez une carte au début du jeu, la carte de départ de ce personnage-là, vous mélangez votre paquet de 2 cartes et c'est la bataille. On retourne en simultané notre première carte, moi comme mon adversaire, et après on retourne la carte suivante, moi et mon adversaire. Généralement, la carte va dire bah, je te mets une patate dans la tronche ou j'active un des petits pouvoirs spéciaux de mon personnage. Parce que oui, ils ont tous des petits pouvoirs spéciaux. Jusque-là, vous dites ouais, sympa, donc c'est le jeu à 2 de l'année, ça, c'est un peu con-con, c'est les batailles. Jusque-là, vous n'avez pas de tort. Entre chaque tour, parce qu'on a tous plein de points de vie, on meurt pas de suite, je vais prendre dans mon paquet 3 cartes et je vais décider. Mon paquet, c'est le mélange des 2 personnages entre eux. J'ai mélangé les 2 paquets entre eux. Donc je vais piocher 3 cartes, peut-être de Shikshi, peut-être de Jeanne, peut-être un mélange des 2. J'en choisis une que je veux mettre dans mon paquet. Et très important, je choisis où je la mets. Oui, parce que ton paquet, tu ne le Je remélanges ne le pas. remélangerai plus jamais. Est-ce que je veux mettre cette carte d'entrée de jeu lors du prochain combat? Est-ce que je veux le mettre à la fin du prochain combat? Ou est-ce que je veux le mettre au milieu? Et surtout, qu'est-ce que va faire mon adversaire? Des fois, c'est une carte qui va dire j'annule la carte de l'autre. Ben, Donc tu veux la mettre sur la grosse attaque. est-ce que je vais annuler la petite première carte de l'autre, la deuxième, la troisième? Où est-ce qu'il a mis sa grosse carte d'attaque? Quand est-ce qu'elle va tomber? C'est un jeu de guessing. Si vous voulez gagner, certes, il faut bien deck builder. Il faut dire, je vais prendre cette carte, puis celle-là, il va falloir tel effet. Mais il faut se dire, qu'est-ce que va faire l'autre? Et chaque personnage ayant lui-même des petites particularités, ben, il faut se dire, mais comment il va en tirer profit et comment je contrecarre tout ça? Pourquoi c'est brillant? Il y a 12 personnages dans le jeu. Chacun a des règles spéciales. Chaque personnage, vous mettez moins de 40 secondes à savoir comment il marche. Ah oui, et le jeu de base, on vous mettait 2 minutes à l'expliquer à la personne avec qui vous jouez. vous savez vraiment déjà jouer. Ouais. C'est absolument trop addictif parce que quand vous avez fait une partie, c'est 10-15 minutes et vous dites attends, on va refaire une autre. Soit vous jouez la même compo, soit vous dites attends, non, je vais prendre plutôt tel personnage et je vais tenter encore autre chose. Vous avez toujours envie de vous dire attends, on fait une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Bah, c'est bien simple, je crois que Tony, quand il l'a emprunté pour mais- y jouer, il en a fait 40 parties dans le week-end. Oui, la première fois où on embarque la boîte pour y jouer avec Jojo, on fait une partie et une autre, et une autre, et une autre. Et ce qui était très... moi, donc, je vous en parle juste après, mais c'est Manuel du Scorpion Masqué, qui est le directeur de Scorpion Masqué, qui nous y fait jouer avec Arnaud Charpentier. Arnaud Charpentier, c'est le monsieur qui gère Matago. Et donc, c'est pas des gens qui sont... Comment dire? Arnaud, c'est quelqu'un qui, comme moi, a joué à 5000 jeux dans sa vie. Et bon, quand on va jouer à un nouveau jeu, on a en plus le côté du game designer ou ce qu'on veut, de chercher la petite bête et de dire oui, mais là, la sensation, tu sais, les gens chiants, quoi. T'as invité un critique gastronomique qui dit oui, j'ai trouvé l'assaisonnement peut-être manqué d'acidité. Tu vois, ce genre de snobisme-là. Dans Ratatouille. Ouais, voilà. Et donc, il nous fait jouer à ça. On joue avec Arnaud, on se fout sur la gueule, la partie était trop bien. Fin de la partie, et Manu nous dit alors vous en pensez quoi? Et là, pouf, le silence. Genre, bah. Tu sais, on peut plus critiquer. Ah oui, Tout est tellement trop évident, tu te marres. On était là, genre, putain, je vais refaire une autre. T'as envie de lui dire un truc, c'est pour lui dire, genre, ah, peut-être là, ça aurait mérité de, ou peut-être vous pouvez penser à ça pour les prochains. Tu es là, genre, bah, juste ferme ma gueule. Je fais, bah, franchement, bah. Bravo, parce que au-delà de dire c'est bien fait, du beau game design, d'arriver à pondre un jeu dans lequel tu mets 12 persos qui se foutent sur la gueule, que tu apprends à jouer en 2 minutes, dont tu as envie de faire des revanches, qui s'installent en 2-2. Je vous ai mis des jetons sur la table, mais c'est 10 cartes par perso là, tu les fais s'affronter en eux. 2 paquets de plateaux, tu les mélanges. 2 paquets de plateaux, tu les mélanges. Tout est équilibré. Tu peux pas dire tel perso il est nul du cul, celui-là il est trop fort, mais tous ils ont un truc. Tu fais, bah, ok, tu m'étonnes que les mecs, ils ramassent que des spiels ou quoi. Voilà. Bah, cette année, Scorpion Masqué, avec l'île des Mookies et ça, ils se mettent bien. Hein. Mais tout le temps. Allez, Dead Cells, on pouvait reprocher la règle, qui méritait d'être mieux. Bah, il l'a corrigé, ils l'ont refait, et puis ils s'en sont vachement... bon, écoutez, level up. Et puis, Corentin Lebras, pareil. Autant que Grisha Germain n'a pas encore fait beaucoup de jeux, autant Corentin Lebras... Dead Cells, commence à en faire quelques-uns. Dead Cells, Far Away, Tag Team, il est sur une bonne lignée. Et c'est une des autres grandes leçons de l'année, mais si vous regardez tous les CDs pour vous le savez, bah c'est pas cher.
Alors oui, du coup, c'est Joël de Scorpion Masqué, pareil. Bisous Joël, faut que je prenne rendez-vous avec toi. Elle nous avait montré avec Paul Gara l'an dernier à Essen. Ouais. Et évidemment, les questions de boutique de combien ça coûte. Et en voyant le format de la boîte, en voyant un peu ce qu'il y avait dedans. Même le dos de Ouais. boîte est trop bien. Et en se disant, putain, mais il y avait eu SkyTeam, tout ça, SkyTeam qui coûtait 30 €. Tu dis, bah vas-y, ça coûte peut-être un peu moins cher, ça va être 27, 28 €. Non. 22,50 C'est €. 22,50 €. C'est ridicule. C'est ridicule, et ce qui fait que, typiquement, évidemment, c'est un des jeux, tous les gens qui y jouent dans tous les salons, c'est genre, bah, qu'est-ce que c'est bien, vous le voulez, c'est de la drogue. Et vraiment, dans une année où il y a et Toy Battle, et Zénith par le même illustrateur, et la bataille de Hot, et le Gwent bientôt, c'est trop bien aussi. Et Kikai, ouais, il n'y a que des jeux à deux, c'est Compile. l'horreur. Et toi, Compile, et tout est trop bien. Ça arrive encore à être mieux que le reste. Bon, allez, filez-leur un as d'or, je puis laisser dire ce que vous voulez, mais que ce soit dit haut et fort publiquement. Je sais pas qui fait tout le taf derrière, entre Corentin Lebrun, entre Kesha German et entre le Scorpion Masqué, Manu et tout ça. Mais le boulot fait là-dessus est absolument exemplaire, et que ça se vende ou pas, que les gens kiffent ou pas, repartez là-dedans toute l'équipe du Scorpion Masqué en vous disant, ce qu'on fait quand même, ça reste des pierres à l'édifice à chaque fois. Est-ce qu'au final, ce qui est important, c'est pas qui a fait ça, mais ce serait pas plutôt l'équipe, la team Team, un peu ça. Ouais. Si vous l'achetez, Si vous l'achetez, vous avez un goodies. ouais, il y a des plateaux de Mephisto alternatifs, C'est ça. pour le coup. Oui, Et il y en a une par boîte, voilà. vous l'aurez. Il n'y a pas un truc de, c'est les 12 premiers acheteurs uniquement en boutique. Non. Générosité. Et à venir, il y a un tout petit peu de retard, je crois que ça va arriver dans 2-3 semaines, il y aura des playmats pour Tech Team. Ah oui, aussi, ouais. Ils Voilà, vont pas pour tarder. mettre en place les cartes, etc. Complètement dispensable, mais du coup complètement obligatoire pour les gens qui veulent customiser leur jeu. Les mêmes tapis que Solstice. Oui. Voilà, c'est trop bien. Fin de la vidéo. Non. Guilty Fontainebleau 1543. Tu l'as fait toi ou pas? Non, j'ai pas fait. Alors, il a une particularité, Ah, ça je celui-ci. sais. Mais je crois qu'il est écrit de la boîte. Hein. Oui. Bon, ça se passe. Dans tous les cas, ils le disent dans le brief de départ. Dans la règle de départ. Ça se passe à Fontainebleau et dans une époque de Catherine de Médicis, etc. On incarne le parfumeur de Catherine de Médicis. Exactement. Et si on incarne le parfumeur, c'est une enquête olfactive. Il y a des choses à résoudre en odorama. Et donc c'est rigolo. Illustré par Adrien Rive. Heureusement que ça se passe à Fontainebleau et pas dans une avant-première Magic ou vidéo. Ah ouais, là, l'odeur du truc. Juste de l'autre côté. Mais tu leur expliques pas ce que c'est Guilty. Tu veux expliquer ce que c'est Guilty? Bah oui. Vas-y Sébastien, qu'est-ce que c'est Guilty? C'est un jeu d'enquête qui est rythmé par ce paquet de cartes-là, où à chaque fois que vous faites des actions, vous allez dépiler le paquet, et des fois il y a des choses improbables qui vont intervenir à ces moments-là. Et un mandalire. c'est vrai que ce serait improbable. Et du coup, à chaque étape, à chaque action, vous allez vous rendre dans un lieu, interagir, rencontrer ici une personne qui a été mise sur le côté, et avancer dans l'histoire pour résoudre les différents mystères qui vous sont proposés. Tout à la fin de la partie, on vous dira voici une question. Quelle est votre réponse et c'est quoi un peu les cartes qui viennent justifier un petit peu vos dires. Notamment, on avait fait le Houston qui était le premier à être sorti et qui était vraiment génialissime. Houston, c'est très 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 bien. Monaco, c'est vraiment bien. C'est peut-être pas aussi fort que Houston. Et celui-ci est de la hauteur de tous les autres. Mais c'est parce que c'était un truc de course de voiture. Tu t'intéressais pas encore aux courses de voiture à l'époque où Monaco est sorti. Alors, The Game, l'édition spéciale. Le jeu n'est pas votre ami depuis 10 ans. Tu connais le fun fact sur The Game? Que le jeu il a pas de nom. Non. Alors il y a 2 fun facts sur The Game. Un qui est propre au passe-temps. Ah bon? Ouais. Ce jeu a une particularité que aucun autre jeu au passe-temps n'a réussi à battre. Je veux dire, pendant longtemps, c'était le jeu le plus vendu? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'était le jeu le plus vendu du passe-temps. À quel point j'adore ce jeu. Et même comment dire, devant ce qui prend et tout? Ah oui. Ah oui, tous les gens jouaient The Game. Tous, et c'est resté pendant des années. Et à tel point qu'il y avait un truc de... quand les gens regardaient, il y avait le top des ventes qui était affiché en gros dans le magasin. Mais en fait, le fait que ce soit numéro 1, mais tous les gens disaient, c'est quoi le numéro 1? Et donc, ils s'auto-alimentaient. Et ça a duré 2 ans. Donc, et c'était il y a 10 ans. Du coup, c'était en 2015. Ouais, je pense que ça va faire quasiment 10 ans que j'ai commencé à jouer à The Game. Hein. Ouais, l'anecdote, elle est rigolote, c'est qu'on jouait au... Tu sais, le jeu. T'as perdu, Simon. Ouais. T'as perdu au jeu. Ouais. Avec les potes de l'N7, on jouait à ça, évidemment, parce qu'on est bêtes. Et en allant dans un bar à jeux, on voit un jeu qui s'appelle The Game, on fait « Ah, c'est rigolo. Oh, en plus, c'est moche. »
et on y joue. Et oh, qu'est-ce que c'était bien. Mais oui, c'est trop bien. Mais c'est vraiment, on s'attendait à un truc nul et on a joué un des meilleurs jeux de cartes coop de la vie, quoi. Oui, bien sûr, moi, c'est vraiment un de mes conseils avec 50 missions de... Ouais, mais qui est arrivé longtemps après, quand même. Ouais, il est arrivé quasiment 5 ou 6 ans après, à 50 missions. Mes conseils de, vous débarquez dans les jeux, vous avez envie de jouer un truc qui sort un peu des sentiers battus que tout le monde connaît pas, allez-y, jouez à The Game. C'est ma recommandation, toujours. Il ressort dans une édition dans laquelle il y a le jeu de base, plus ce qu'on trouvait dans la version extrême, plus ce qu'on trouvait dans la version dans laquelle il y avait des cartes on fire, plus encore d'autres extensions. Pour ceux dans le fond qui n'auraient pas suivi, on a 6 cartes en main. Ça dépendra un peu du nombre de joueurs. Et chaque fois qu'on joue, on doit jouer 2 cartes. Pas le choix, t'en joues 2. Ici, on veut des numéros qui partent de gros chiffres et qui se mettent à être décroissants. Par exemple, ici, je vais mettre le 96, puis le 93. Ah ouais, tu vas dans le sens décroissant. Décroissant. Par contre, maintenant que j'ai mis le 93, on revient pas en arrière. Hein. Toi, là-bas, mon coco, t'as le 95. On dit plus coco depuis 95, d'ailleurs. Eh ben, tu peux plus le jouer, parce qu'on est déjà descendu. Ici, à l'inverse, ça va crescendo, par ordre croissant. Ici, on va mettre des numéros qui sont toujours plus grands. Le 4, le 10, le 12. Le 8, tu le mets pas là. Le 2, t'as droit. Parce qu'on a droit de repartir en arrière. Mais il faut un numéro qui fait 10 points en arrière. Ah oui, donc je peux mettre un 2 s'il y avait un 12 d'abord. Oui. Et des fois, tu es là, tu joues le 12, top. C'est moi le prochain qui joue là. Tu peux pas dire, c'est moi qui ai le 2, mais on a compris le sous-titre. Il faut arriver à faire tomber toute la pioche au fur et à mesure. Et vous Je allez... crois que j'ai jamais gagné une seule fois. Si, moi j'ai déjà gagné. Mais j'ai tellement joué. Tellement. J'en ai fait quelques dizaines de parties avec ma maman et je crois qu'on n'a jamais gagné une seule fois. Version extrême dans laquelle certaines cartes déclenchent des effets spéciaux en jouant, c'est trop bien. Version on fire dans laquelle les cartes 22, 11, 12 doivent être recouvertes immédiatement, sinon c'est perdu. C'est un peu chaud. Version avec des jokers que vous pouvez insérer. Par contre, encore une fois, tu joues un joker, si tu le recouvres pas de suite dans le même mouvement, boum, tu perds la partie. Et avec des cartes de dizaines, par exemple la carte 80-99, tu peux toujours la jouer. Quand on demande une carte, si la carte c'est 90 par exemple, je peux toujours jouer la carte de 90. Et la personne qui veut jouer derrière, il peut dire, tu vois, ce 90 c'est un 99, ou c'est un 91, selon ce ça qu'il... permet de retourner un peu en arrière. N'importe quel numéro qui commence par un 9, dans cette dizaine-là. Y compris si tu veux revenir en arrière. Nombre de 2 chiffres. Exactement. 922. Et donc, si vous avez déjà The Game, cette édition-là ne vous sert pas à grand-chose, à moins que vous soyez très complétiste. Par contre, si vous n'en avez pas de The Game, vous pouvez vous dire, vas-y, je prends la version qui a toutes les... C'est le best-of. Eh oui. C'est The Game, le best-of. Donc Jean-Marie Billard, il peut acheter cette version-là. Oui. Parce qu'il est complétiste. Théorie du complet. Brûlé sur le bûcher. Le jeu n'est pas votre ami depuis 10 ans. C'est 2-5 joueurs, c'est très bien à 2. Et le mode solo est très chouette également. Il y a un mode solo ? Oui. Ok, je savais même pas. Tu demandes à Steve, il jouait tout le matin au petit-déj. Un jeu qui sera peut-être pas là dans 10 ans. Steve le poisson. Bugrun. Bugrun. Alors, un jeu de... Oh, des lartinchons. Eh oui, tout à fait. Dis donc. C'est les auteurs de... C'est eux qui avaient fait Maui. Maui. Le jeu avec les serviettes. Et qui avait fait aussi... Ah mince, comment il s'appelait ce jeu ? Mais bon, on sait pas. Mais si, le jeu que Amandine avait beaucoup aimé. Eh ben oui. Avec les tuyaux d'eau. Eh ben oui. Avec dans la boîte verte de chez Space Cowboys. Tout à fait. Voilà. Donc on se rappelle pas le nom à ce moment-là parce qu'on est claqué qu'il est minuit. Alors, avec des illustrations de Philédeus, qui est... Philédeus Boubastis. Et voilà, c'est la personne qui faisait les illustrations de... Imaginarium. Imaginarium. Et Nicodemus. Sébastien, tu veux nous parler de Bugrun? J'ai répondu non, mais non, c'est si, oui, je veux vous parler de Non, Bugrun. il ne veut pas nous en parler. Alors, on va parler maintenant de Star Explorer. À moins que tu veux... Non, mais si, je veux bien. Ah, je tu veux veux en bien, parler. oui. Non, bon, mais je m'imaginais dire non. Bah non, on s'est fait chier à l'installer. Je me suis fait chier à le bosser, mais non, on va pas le présenter. C'était un plaisir. Ouais. Évidemment. Hein, d'abord. Alors, en voyant la couve, je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Bah si, quand même, regarde. Non ? Alors, c'est des créatures, des créatures étranges. Elles sont dans un donjon et elles explorent et elles cassent la gueule à des créatures en chemin. Et c'est coopératif. Alors, il y a un peu de ça, mais c'est pas coopératif. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Bugrun. Vous incarnez des petits insectes, des petites bestioles qui se sont armés de leurs armes, de leurs épées, de leurs boucliers, et vous allez explorer un donjon où vous allez tabasser d'autres bestioles. Il y a un truc rigolo, c'est que on incarne des bestioles qui sont un petit peu moches d'habitude. On a une mouche, on a un scarabée, un bousier, une araignée, et on va se battre contre des hamsters et des chats et des animaux qui sont normalement plutôt gentils, plutôt mignons. Mais là, c'est eux les méchants. Petit renversement. Donc nous, on incarne ces personnages-là. On a notre petit inventaire, notre barre de vie, nos pièces d'or, nos flèches, nos dés pour attaquer. Et vous avez ici au centre de la table l'étage du donjon. Avec du coup ces fameux monstres, ce hamster qui joue du banjo, c'est Francis Lalanne. Je vais te faire courir, moi, le rouquin. On pourrait leur faire des petites voix, chacun.
Ils auraient tous la voix de Jean-Marie Le Pen. On y revient, hein. Ou de Francis Lalanne. Ou de Francis Lalanne, mais je sais pas faire Francis Lalanne. Non. Enfin, je sais pas faire Ne Le le faisons Pen non pas. plus. Et donc Il pourrait avoir la voix de Winnie Lourdes. Oh oui, je fais bien. Non, voilà. Ou il pourrait parler comme Renaud. Non, Voilà, non. non, on fait pas. Non. Il pourrait parler comme ça. Ah ouais. Je ferais la pompe moderne. Un bug run, mais avec Vincent Delerme. Je pourrais t'attaquer à Avec- Châtenay, mal à l'abri. Avec mon épée. Bien aiguisée. Faut pas qu'on fasse des jeux, ce serait J'aurais nul. pu attaquer Sophie. Voilà. Voilà. Bien. Bonne soirée. Donc ça, c'est l'étage de notre donjon. Faut reprendre après ça, hein, super. Faut garder le fil de la pensée. Le fil. Le fil Collins. Pas du tout. À mon tour, je vais prendre mon petit pion, ma petite mouche, et je vais choisir une case du donjon. Alors attention, le donjon, l'étage, on y rentre par là, et on y sort de l'autre côté. Donc Ok. si je suis par exemple ici, Mhm. je ne pourrais aller que vers la droite, D'accord. comme le gouvernement français. Très bien. Allez, pas de politique dans mon C-Dispo, pardon, j'avais oublié. Et donc Selon la case sur laquelle je vais arriver, une action va pouvoir je vais pouvoir déclencher une action lors des tours ultérieurs. Un tour, je me déplace. Un tour suivant, je reste sur ma carte et je fais une action. Ok. Par exemple, ici, je vais pouvoir tabasser ce Pardon. hamster, soit obligatoirement avec un arc, soit avec l'arme que je veux, parce qu'il n'y a pas de précision. Quand je tape le monstre, je lance des dés. Mais il faut attendre que la case soit entièrement remplie par 2 personnes ou... Ah non, c'est juste qu'il y a 2 places, c'est-à-dire que 2 personnes peuvent venir l'affronter. Ok, On est très des bien. insectes, on est contre un hamster, donc Oh, tu forcément... m'as fait 2 dégâts. Je lui ai fait 2 dégâts. Si j'avais par exemple une petite épée à côté de moi, vu que j'ai réussi à activer, à faire des dégâts, j'augmente mes dégâts de 2. C'est-à-dire que si je ne réussis pas à D'accord. toucher, mon épée elle va pas faire de dégâts. Et du coup, je lui mets des jetons de dégâts. Il a 5 points de vie en tout. Ouais. Si jamais je réussis à le battre, je vais gagner les récompenses qu'il y a dessus. Le truc, c'est que, imaginons, bah là, regarde, par exemple, j'ai fait ces dégâts, j'avais mon épée, j'ai fait au monstre, hop, 1, 2, 3, 4 dégâts. Oui, tu l'as pas tué. Moi j'arrive et je peux l'ai lui pas mettre le coup fatal. Toi, t'arrives, avec ton arc, tu dépenses une flèche, bien sûr, parce que c'est un arc. Ah oui, donc t'as il un faut que stock, tu t'as un stock de il flèches. faut que tu dépenses des flèches, tu lances tes dés, Boum, tu 2 fais des dégâts. impacts, tu réussis à le battre. Je l'ai buté. Et bien là, toi, Simon, tu gagnes pas toutes les récompenses, tu gagnes une des récompenses qui est en haut, donc une clé, 2 flèches ou 2 points de victoire. Mais dis donc, c'est Munchkin. Moi, je suis ici, je vais récupérer un autre trésor. Et toi, t'en récupères un dernier. Ce Ok. qui fait que si tu commences à te battre et qu'au final, après, t'as pas envie de rester et t'avances, Et tu donc, vas potentiellement avoir combattu un monstre et c'est les autres qui en bénéficient. tu vas looter des équipements, continuer C'est ça. à explorer le donjon, tout ça au fur et à mesure. Ouais, entre chaque étage, tu gagnes de l'équipement. Tu vas, au fur et à mesure, rencontrer des monstres de plus en plus puissants. Ouh, oui, d'accord. Et à la fin, il y a une espèce de petite étape finale où, en gros, à la fin de chaque étage, il y a une espèce de grosse bagarre générale où on va en gros comparer qui sont les meilleurs. En gros, on va se séparer en deux, on va regarder qui sont les meilleurs. Et une fois que ça a été fait, la carte, on va la retourner. Ah, oh là, c'est le plan du donjon. C'est ça. Et au fur et à mesure de la partie, hop, il va y avoir une espèce de plan comme ça, en 4 cartes, Ok. où en gros, on va choisir comment est-ce qu'on veut avancer, en faisant des fois des pile ou face, en faisant, en devant payer de l'argent, en se prenant des dégâts, et selon à quel point j'ai réussi à aller haut, je vais marquer plus Ah, ou dis moins. donc, on dirait vraiment Munchkin Aventure, tu sais, un truc... Il y a un où peu tu de ça, bu- t'as pas la négociation, tu peux pas vraiment attaquer les autres directement, mais effectivement, t'es un peu là-dedans, t'es un peu Ok, dans ok. du jeu rétro. C'est À jouer fait par jusqu'à- Bombix, 2 Ouais. 6 joueurs. à Ah, ça jouer joue qu'à jusqu'à 6. Ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'à 2-3 ce soit si intéressant que ça, parce que Oui. justement, Ah, quoique. en fait, à 4 Au moins, tu peux anticiper un peu ce que font les autres. En fait, à 2, tu joues 2 personnages chacun. Donc tu te retrouves dans une partie à 4. Donc tu sens que le jeu, c'est un jeu principalement à 4, 5, 6, justement, Ok. parce que tu auras beaucoup d'interactions et beaucoup de... Comment dire? Tu vas pas aller taper les autres, mais tu vas vraiment aller chercher à te mettre au bon endroit pour grappiller des trucs. Bon, Sébastien, tant que tu es là, Oui. Bah, je suis là. j'avais la pour boîte encore chez une moi ou deux, depuis hein. des semaines et j'ai pas réussi à y jouer. Ah oui. Et je pense que c'est un jeu pour moi. Mais vraiment, J'ai essayé de motiver tous mes potes, Bah, ouais. mais j'ai été malade, après fallait aller à la Vichy, après les potes ils avaient des trucs. Bah, tu sais. Après on a dit, oh non en fait on va jouer à ce jeu plutôt et il était pas bien. Et donc c'est le jeu maudit. Ah oui. Tu sais quoi, Simon? Ouais. Moi aussi, j'ai très envie d'y jouer. Et je suis sûr que ma mère a très envie d'y jouer. À tout moment, on fait une soirée à 3 et on joue à Kavango. Ah trop bien, je vais pouvoir jouer avec ta maman. Je suis sûr qu'elle sera ravie aussi. Ah trop bien, j'adore. Je sais pas. J'espère qu'elle fera des crêpes.
Elle peut faire des crêpes. Trop parfait. Elle sait faire des crêpes. Trop bien. Elle a appris à faire ça un jour. La couve fait très... On dirait que c'est un enfant qui l'a colourgué. Ouais, c'est un côté un peu étrange. Alors, c'est un jeu qui a été produit de façon plus ou moins écologique, et une partie des bénéfices est reversée à des associations qui visent à protéger l'environnement Tu du le dis, côté ça te fait de chier. la région de Kavango. Non, mais parce que voilà, vous comprenez un peu ce qu'on a vécu, nous, pendant le festival de Vichy, on vous balance tout plein de trucs en disant, bah, regardez le jeu, il est super, hein. Il est fait écologiquement, machin. D'accord. C'est quoi le jeu, comment ça joue? C'est fait écologiquement. Et les bénéfices sont reversés à des associations, d'accord. Et sinon, ça se joue... D'accord. Ok. Alors, parce que, en l'occurrence, Kavango, nous l'a expliqué, mais il y a pas mal de jeux où le pitch se limitait à... T'exagères parce que moi je suis venu quand on expliquait vrai. Kavango et c'était beaucoup plus Oui, que c'est pour ça. ça. C'était le mauvais exemple pour ce jeu-là, mais Oui. c'est ce qu'on a vécu pas mal de fois. Kavango, ça va être vraiment un jeu pour les fans, à mi-chemin entre Meadow, Wingspan, on est dans ces eaux-là. Ben ouais, c'est pour ça que j'essaie de jouer avec mes potes parce que nous on est là, on est Team Wingspan, on est Team Meadow. Je pense que ça devrait vous plaire. Ah. Vous jouez 3 manches. 3 manches de 10 tours. Mhm. C'est un jeu de draft. À chaque tour, vous choisissez une carte, vous la jouez chez vous. Vous passez le reste à la personne à votre gauche. Vous faites ça 10 fois. Ah oui, c'est Seven Wonders quoi. Ah oui, Tu choisis, tu manche pars. 2, manche 3. Fin de la manche 3, vous comptez les points. Bon, jusque-là c'était un peu sec ton jeu de draft là. C'est un peu sec. Qu'est-ce que tu vas avoir dans tes cartes? Tu vas avoir des cartes de différents paquets. Selon la manche, tu auras des cartes actions, L'acacia. des cartes de paquet Fogobier. A, qui sont en gros des terrains, les espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle dans Meadow. En gros, les terrains de base dans Meadow. Ouais. Et les cartes B, qui sont des petits animaux. Et les cartes C, qui sont des plus gros animaux. Par exemple, pentade. le chacal à dos noir. Ah oui. Du coup, comme dans Wingspan, tu vas retrouver des informations avec la taille, le poids et un petit fun fact sur l'animal. Et le goût. Très bavard, ce chacal peut émettre une grande variété de cris. Ok. Voilà. La pintade de Nimibi peut voler, mais elle préfère rester au sol et courir. Si le besoin se fait ressentir. La feignasse de Namibie, dis donc. Ok. More like la feignasse de Namibie. Ouais. Et du coup, par exemple, cette pintade de Namibie, bah, t'aurais très envie de la jouer, Simon, parce qu'elle fait 2 points de victoire. Et faire des points de victoire, globalement, c'est ce que t'as envie, parce que le but, c'est de marquer des points. Elle est un peu vide, ma Namibie, là, au début. Mais, Ah. pour avoir le droit de jouer cette pintade, il faudra que tu vérifies des prérequis. Il faudra d'abord que tu aies un terrain herbu, et que tu aies un terrain sur lequel il y a des insectes. Parce Ah oui, que, on bah, est vraiment dans Meadow. Ah oui, ce dont va se nourrir la pintade. Il faudra également... Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Non, pas du tout. La pintade, c'est un oiseau. C'est un type oiseau c'est et elle ça. rapporte un point. Alors, elle rapporte 2 points. Il faudra que Ah. tu aies atteint un niveau de protection. Je crois que ça, c'est la protection contre le braconnage de Ok. 1. Ah Donc, oui. Ça, je vais expliquer. Oui, juste sinon après. il ne pourra pas s'épanouir dans mon petit biome. Et du coup, toutes les cartes du paquet A, c'est des cartes qui vont être des types de terrain. que vous allez D'accord, donc glisser sur votre plateau. tu passes une manche à faire des terrains, En gros, après une manche à accueillir des animaux, et après une manche à accueillir des gros animaux. globalement, c'est ça. À faire du coup des chaînages, à venir poser les animaux chez vous, et du coup, à essayer de valider. Vous avez à chaque manche 4 objectifs qui sont tirés. Avoir des animaux qui pèsent de 0 à 5 kg, avoir un certain nombre d'invertébrés chez vous, avoir... Bon, je vais pas lire, il y a plus de 3 mots. Il a pas compris la carte. Il y a plus de 3 mots, ça, j'en suis... Pouf, voilà. Mais par exemple, à un moment dans mon tour, je me rends compte que j'ai 3 animaux qui font entre 0 et 5 kg, je marque 2 points et je gagne 2 $. Les dollars, c'est des... Hop. Ah ouais, tout ça pour la thune, bravo Ouais, quoi. Tout à fait. Des petits cubes. Et les petits cubes, justement, c'est ça qui va me permettre de venir améliorer mes niveaux de protection. D'accord, donc ça coûte 1, 2, 3, 4 parce que ça nécessite 1, 2, 3, Et 4 voilà. cubes qui valent le dollar. Qui sont des critères justement pour valider des animaux. Il y a un dernier critère, c'est les critères de protection de l'environnement, mais là du coup tout le monde y participe. Donc c'est-à-dire que potentiellement il n'y a que moi qui vais investir dedans, mais toi Simon tu pourras en bénéficier des avantages quand même. Ah, mais du coup, il y a plein d'animaux dedans. Il y a plein d'animaux, il y a plein de scoring différents. En début de Tais-toi. partie, il y a des objectifs secrets comme à Wingspan où il faut qu'on récupère justement un certain nombre d'animaux qui ont un symbole d'arbre par exemple en bas de leur carte, et donc ça veut dire que c'est des animaux qui vivent dans les arbres. Et on a reçu en début de partie un personnage qui a une capacité spéciale. Par exemple là le militant, au début de la partie vous pouvez regarder 2 des 4 cartes projet de recherche des rangs 2 et 3. Tu vois les objectifs des manches suivantes avant même qu'ils soient révélés. Oui, d'accord, il y a des objectifs qui apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Mais ça a l'air bien. Surtout, oui. en fait, ça a l'air hyper simple mécaniquement. Ah oui, Tu draftes, choisis tu une poses, carte, tu la draftes. poses. Ça Alors, dure combien de temps une partie? ils annoncent 40-60 minutes, donc c'est le format auquel on peut attendre d'un jeu comme ça. Ok. En fait, il y a 2 trucs qui sont un poil relou. Qui sont, on va dire, des petits détails, c'est que dans tes cartes, t'as des cartes actions, donc ça fait des petits effets en plus à déclencher. T'es pas juste sur tes animaux. Mais ça se joue en simultané de toute façon. Oui, bien sûr. Ok. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ah oui, si jamais t'as un animal que tu veux garder pour plus tard, tu peux le mettre de côté, et dès que tu vérifies les prérequis, il rejoint ton plateau.
Bon, bah, ça va, c'est cool, Tu c'est peux le une mettre de réserve. côté. Ok, donc c'est plutôt user-friendly. Voilà, donc ça, Kavango, je pense que le pitch vous permet de voir un peu si ça vous plaît ou 1 pas. à 5, Mais 45 vraiment, minutes. Si vous avez joué... Alors, il n'y a pas autant d'effets que ce qu'il peut y avoir dans Wingspan, on est plus d'un acabit de Meadow là-dessus. Mais si vous avez... Si vous Bah, avez t'as ce côté un peu ça, château combo, donc vous comment pouvez y tu construis un tableau, quoi. Ouais, voilà. Ok. Mignonnet. Et 13 feuilles alors 13 feuilles, alors c'est... Fun fact, c'est un jeu de Masato Uesugi, c'est le monsieur qui fait Paper Tales. Fun. Mais ça n'a rien à voir avec Paper Tales, voilà. Fact. Voilà, ouais. Oui, fact. 13 Plutôt more feuilles. fact que fun. C'est un jeu de des fausses de cartes. Le but est de se débarrasser de toutes les cartes de sa main. Vous avez des cartes qui vont de 2 à 11, 12 dans votre main. 13. 13. Ah Feuille. oui, feuille, oui, logique. Ça fait sens. J'essaie de trier mes cartes, mais je n'y arrive plus, car je suis épuisé. Et en plus de ça, Cet homme va expliquer Miams dans un et instant. en plus de ça, j'ai faim. Oh, bah, et si je devais expliquer que Miams, il y a Ah ouais il y a Cicéron, il y a Star Explorer, il y a Kingfire Delve, il y a Osmosis, il y a Marvel Spider-Man. On n'est pas couché. Allez vite 13 feuilles. J'ai des cartes en main. À mon Ouais. tour, je vais devoir jouer des cartes. Je ne peux jouer des cartes qu'aux extrémités de ce qui a déjà été joué au niveau du plateau central. C'est-à-dire que je ne peux jouer que Un 5, un 6 ou moins. des trucs plus petits que 7, Oh, la trace de doigt. ou des trucs plus grands que 11. Oh là là Ouais. Je vois pas le problème. Donc, par exemple, je vais pouvoir jouer ici, par exemple, un 6, par exemple. Je peux faire ça. Ok. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est augmenter le nombre de cartes qui sont posées aux extrémités. Je peux Ah, tu peux, rejoindre un jouer, 7, tu peux jouer un 7 je ou un peux 11. rejoindre 11. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de faire ça? Déjà parce que je vide ma main, mais aussi parce qu'à partir de ce moment-là, pour jouer de ce côté-là, il faut jouer au moins 2 cartes d'un coup. Enfin, il faut jouer 2 cartes d'un coup. Ou 2-6 ou 2-4. Donc j'augmente un peu les conditions pour essayer de bloquer Non mais les à un autres. moment, tu peux plus jouer. Tu À un moment, passes tu peux les plus autres. jouer, tu passes. Quand tu passes, tu ramasses une carte. Donc tu te construis un peu ton jeu, mais au-delà de ça, tu peux aussi faciliter les conditions. Parce que par exemple, si je ramasse ça, bah maintenant il n'y a plus besoin de jouer qu'une seule carte pour être capable de jouer du côté droit. Voilà. 13 feuilles. Du petit Dans jeu la- de cartes de la collection Bizot de Dans la gamme Gigantic. Pierre-Alexis Bizot. C'est qui? C'est le nom de Domingo. Ah bon? Ouais, il s'appelle, voilà. Fallait le savoir. C'était rigolo. Est-ce que tu veux nous parler de l'objet, ça, tout le monde l'attend ça. Tout le monde l'attend, Magic Spider-Man, la nouvelle extension. Alors on n'a pas sorti les bundles, mais on en a. Mais encore une fois, c'est en quantité très limitée parce que les stocks sont faméliques pour la France entière. L'intégralité de nos stocks. Voilà. Donc ça, c'est le Scene Bundle avec 6 cartes que vous pouvez après mettre dans un petit cadre pour faire une jolie scène qui va bien. Ou vous pouvez aussi les jouer avec quelques boosters en plus. Ok. Le bundle qui est là, Hook. bien sûr, avec quelques boosters, des terrains, des dés et tout le truc qu'il vous faut pour démarrer des parties. Les boosters collector, 55 €. Oui, mais en fait, c'est parce que t'as du drop. Parce que t'as beaucoup plus de cartes rares, de cartes mythiques, t'as beaucoup plus de C'est toujours pareil, c'est d'illustrations toujours le même alternatives. discours. Bon, je sais pas. C'est plutôt que d'acheter 4 displays à 200 balles pour les avoir. Tu payes ton booster 55, mais t'es sûr d'avoir des Ouais. trucs qui tiennent à Et route. de toute façon, t'as des cartes, des illustrations exclusives que t'as que dans ces boosters-là. Et après, si vous voulez juste un peu vous faire plaisir ou jouer, des boosters à 8 € ceux-là, les boosters de jeu, si vous voulez drafter, si vous voulez faire du paquet scellé, c'est là-dessus qu'il faut partir. Antoine, qui joue beaucoup à Magic, justement, dit qu'il a fait les avant-premières et qu'il a joué. Le jeu, enfin, c'est super à drafter. L'extension est super agréable à jouer. Il y avait des petites incertitudes il n'y a pas beaucoup de cartes dans l'extension, est-ce que c'est bien ou pas? En fait, c'est super. Ok. Et il y a une mécanique justement qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle en français, web slinging, où tu vas pouvoir jouer des cartes pour moins cher, mais tu es obligé de remonter une carte dans ta main. Donc en gros, Oh, tu balances- droppes tu une balances carte des forte, toiles. voilà. Ce vendredi, toujours pareil, l'avant-première Altered 7-4, qui aura lieu à la baraque à jeux Rue de la Bourse, le deuxième baraque à jeux qui est ouvert. Il reste des places, donc si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous sur le site. C'est aujourd'hui, ouais. Si vous voulez aller faire découvrir les Demain nouvelles soir- cartes demain d'Alterd. soir, vendredi soir. Ouais. À partir de 19h, on sera là. Alors, Adrien sera là pour un peu gérer la soirée. Moi, je serai là aussi. Et d'autres gens, globalement, de la commune de Toulouse seront là. Donc, même si vous n'avez pas joué depuis un moment, tout le monde sera là pour un peu vous accompagner et vous guider pour vous réapprendre à jouer. Venez rencontrer Sébastien dans sa nouvelle drogue, Altered. Ouais. Non, mais le jeu est génial et les gens qui jouent sont géniaux aussi. Trop bien. Voilà. Il y a sûrement des cons aussi. Mais à Toulouse, les gens sont très Bon, à sympas. Toulouse, non. À Toulouse, les gens sont très sympas. Trop Donc- bien. Donc venez jouer avec nous, ça va être bien. Il y aura des boosters promo et tout. Oh, et dans les boosters promo, il y a les personnages, ils sont chibi. Et du coup, il y a une petite tortue, elle est trop mignonne. Bon, Allez, bon, on n'est pas couché. Bon, voilà. Donc ça, c'était le côté jeu de cartes à collectionner. Du coup, si vous venez en boutique, vous pouvez acheter des displays Altered à partir de vendredi. Et pour Internet, ce sera à partir de la semaine prochaine. Fort bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et Il y a d'autres trucs que Altered? Cicéron, Ah, il y a Cicéron. Kingfire Delve et Star Explorer Cicéron, ce n'est point carré. de Lucas Schiopia. Tout à fait. J'ai Alors- joué au resto à ça. Ah bon? Oui. Je savais même pas que tu y avais joué.
Si, j'ai joué. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, non, t'avais trouvé ça bon. Oui, voilà. Voilà. Moi, je trouvais ça... Oh. Mais Arnaud, tu vois, on finissait de manger, le resto voulait fermer. Il dit non, 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 je peux pas partir sans si tu veux pas jouer à ça. Parce que lui aime beaucoup. Ah, le relou. Et je crois que Sandy aime beaucoup aussi. Ouais, Sandy aime beaucoup. Moi, je l'ai bien aimé. C'est pour des gens qui auraient... C'est un jeu à cocher pour des gens qui auraient bien aimé Next Station London et tout, mais en un tout petit peu plus compliqué. Ouais. Alors, c'est un jeu avec des constellations, ça pourrait faire penser à Look at the Stars, mais contrairement à Look at the Stars, le jeu est pire. Oh. Oh. Bouh, vilaine personne qui dit du mal d'un jeu. Là, là, là. Ça a changé les bronzés quand même. Je crois que les gens n'entendent pas dans le micro. Ouais. Ça a changé les bronzés quand même. Star Explorer. Donc Star Explorer. Le principe est le suivant. Vous allez dessiner des constellations sur votre plateau qui représentent un joli ciel étoilé. Wow, Et c'est beau. imaginons que je sois le joueur actif, Simon. Je vais choisir. Est-ce qu'on va dessiner une constellation de taille 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ? Ouais. Nous, tous les deux, on a un lot de tuiles différents. Par exemple, je vais choisir une constellation de taille 8. 8. Et alors? Je dessine le Céphéus. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, je dois dessiner cette forme-là sur mon plateau. Donc, par exemple, je pourrais la faire. La constellation de la maison. Bien sûr. Je vais la faire. Tiens, regarde, je pense que comme ça va être pas mal. Hop, hop. Ah, avec un feutre blanc. Avec un feutre blanc. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait une jolie constellation. Tu as touché donc des petits points colorés, tu en as entouré d'autres. C'est ça, cette constellation va m'apporter des points. Combien de points ? Bah regarde, la tuile que j'avais avant, donc ma tuile de départ, elle me dit tu gagnes 1 point par étoile rose que tu as parcouru. Oh. Bah j'ai fait 1, 2, 3 étoiles roses, ça me fait 3 points. Ok. La tuile de ce tour-ci, elle me dit bah tu marques 1 point par étoile rose que tu as parcouru. Allez, Bah 3 points de plus. double point. Et si on additionne les deux, je marque 1 plus 1, 2 points pour chaque connexion rose-rose que j'ai réussi à faire. Et là j'en ai fait une. Ah oui, rose et rose, Eh oui, d'accord. donc ça me fait 3 et 3, 6, et 2, 8. Tu marques ça sur ta case 1. Et on va faire pivoter le plateau. On passe du 1 au 2, parce que oui, bien sûr, le ciel tourne, tout le monde le sait. Et ça, c'est la petite astuce Voilà. de tout, qui fait Et donc, tout le jeu. et donc, ce qui fait qu'en ayant fait les 6 tours que dure le jeu, on aura fait un tour complet, mais ça va être d'autant plus difficile de projeter la place qui nous reste pour dessiner des constellations qui font 9 ou 10 cases. Et c'est Oui, là parce où qu'il y a interdiction de faire croiser les constellations. bien sûr, faut pas, une même étoile ne peut être utilisée qu'une fois, on peut pas se croiser, enfin vraiment, d'où le côté Next Station London. Oui, donc pour les gens qui aiment bien les jeux à cocher, Next Station London, c'est ce qui m'a l'air d'être le plus proche en tout cas, c'est tout à fait astucieux. Il y a un mode solo. Il y a un mode solo, oui, il y a pas de... de toute façon, il n'y a pas vraiment Un 4, d'interaction, oui. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y jouer en solo. Attention, avant de démarrer la première partie, il faut monter les plateaux. Tu sais, c'est les plateaux double couche qu'il faut coller toi-même. Ah oui. Eh oui. Faut y passer un peu de temps. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais effectivement, En faut tout passer le cas, temps d'aller le déballer et y jouer de suite. c'est plutôt mignon. Ambiance Cosmolancer, tout ça. Oui. Voilà, c'est tout, C'est vrai, ce que oui. j'avais à dire. Parce Bon, que c'est le cosmos. ça, oui. Non, non, parce qu'il y a un côté un peu illustration flamboyante. Kin Fire Delve. Tout à fait. Et c'est 2 boîtes Les de 2 boîtes. Kin Fire Delve. Vainglory's Grotto et Scorn's Stockade. Du jeu coopératif dans lequel tu explores un donjon. C'est ça, jeu coopératif ou jeu solo. De base, une boîte permet de jouer à 1 ou à 2. Si vous en avez 2, vous pouvez jouer à 4. Enfin, jusqu'à 4. Mais globalement, c'est plutôt effectivement un jeu à jouer seul ou à 2. Je crois que c'est très bien ça. C'est quand même très chouette. J'ai joué cette nuit. C'était Ah ouais. quand même plutôt très cool. Si vous avez joué à One Deck Dungeon, on est un peu dans cet état d'esprit-là. C'est pas du tout les mêmes jeux, mais si jamais ça vous a plu, intéressez-vous peut-être à celui-là. Scorn Stockade. Ouais. Vous êtes avec une boîte à 25 €. Une boîte solide, je pense que vous pouvez caler un meuble avec. Merci le vendeur de cuisine. Vous pouvez caler un meuble avec, ça ne bougera Normalement, tu es censé monter et sauter à pieds joints dessus pour montrer que le tiroir est solide. pas. Non, je vais pas faire ça. Non, fais pas ça. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Le principe est le suivant. Vous explorez un donjon qui est composé de ce tas de cartes-là, et votre but est d'essayer d'arriver tout au bout de ce donjon pour aller affronter le boss. Le boss, il est là. Ouh. Il est face cachée en fait, le boss. C'est-à-dire que là, dans cette boîte-là, vous avez le même boss, mais qui existe en 3 versions différentes. Ah, donc tu sais pas sur lequel tu vas C'est tomber. pas sur lequel tu vas tomber. Et du coup, Ok. dans l'autre boîte, il y a un autre boss. Hop. Donc là, ici, votre but est donc d'arriver tout au bout pour battre ce boss-là. Pour faire ça, il va falloir que vous affrontiez des combats, que vous affrontiez des énigmes, que vous affrontiez des obstacles. Globalement, c'est des espèces de missions à accomplir avec vos cartes et des lancers de dés. Vous incarnez un personnage. Dans chaque boîte, vous avez 2 personnages, ce qui fait que si vous achetez les 2 boîtes, vous aurez 4 personnages au total. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu vifs en maths. Vous allez choisir une épreuve à affronter, par exemple, le grand cerf. Déjà, il y a un petit texte qui me dit « Tout autre défi vous infligeant un ou plusieurs dégâts vous inflige un dégât en plus. » Ok, donc ça s'applique pour n'importe quel autre défi tant qu'il est C'est là. ça, donc pas lui, par exemple. Ok. Mais attention, Simon, il y a un truc qui s'applique. Ce boss-là me dit « Lorsque vous relevez un défi,
difficulté +1 par autre défi en jeu qui porte le même nom. Il y a 2 grands cerfs, donc en fait, ce grand cerf, il n'a pas une difficulté de 6, il a une difficulté de 7. Ok. Simon, cette carte, elle est de quelle couleur? Laquelle? Le grand cerf. Il est rouge-rose. Du coup, dans ma main, je peux jouer quelle carte? Des rouges. Ouais. Ou des blanches, parce que les blanches sont des jokers. D'accord. Je vais jouer une carte, par exemple, là où ça fait mal. Et J'ai ça une force dit... de 3. Et ça dit quoi? Ok, juste force de 3. Et je vais pouvoir la booster 2 fois avec des cartes de même couleur. Par exemple, avec Perspicacité. J'utilise le pouvoir de boost qui est en dessous, qui augmente ma force de 2. Et puis tiens, je pourrais même la booster une deuxième fois, avec une force de 1. Ok. Je Donc fais tu choisis six. des cartes de ta main pour arriver jusqu'à la valeur et péter la gueule à la créature qui est là. Voilà. Si je joue comme ça, je vais pas durer longtemps parce que les cartes, on en chie pour en avoir. C'est un Ah, peu... tu repioches pas à la fin de ton tour, Ah non, tout ça? c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, je vais expliquer après. Mais globalement, vos cartes, chaque carte que vous jouez, ça vous fait souffrir et vous n'avez pas envie de dépenser vos cartes. Pour compléter les cartes que vous avez jouées, par exemple, je vais, hop, ça qui vaut 3, vous allez lancer des dés. Ah, et donc en fait, tu pries pour avoir les trucs qui vont bien. C'est ça. Et ben là, j'ai fait aucune face rouge, aucune face blanche, donc je fais 0 dégâts en plus. Oh merde. Donc je prends 3 petits pions, je les mets dessus, je marque Ok. mon avancement dans le Tu as combat. commencé à l'entamer. Tout à fait. Et j'ai perdu, donc je me prends ce truc-là, donc en gros, je perds 1 point de vie. Je fais descendre le dé à 10 faces de 1, donc j'arrive Ok. à 9 PV. Ouais, mais au moins, etc. pendant ce temps-là, t'as pas trop cramé de cartes de Voilà. ta main. L'autre récompense qu'on va avoir principalement, ça va être ce symbole-là, qui me dit « descend de 2 ». Donc en gros, je vais prendre les 2 premières cartes du paquet, Ah, t'es je vais les con. défausser, Comme si tu descendais de 2 et étages dans le ça me donjon. permet d'avancer. Ce qui fait que par exemple, comparé à un One Deck Dungeon, où on va voir globalement toutes les cartes pour arriver jusqu'au bout du donjon, là, il y en a plein qu'on verra pas, donc on tombera jamais sur les mêmes défis tout au long de la D'accord. partie. Pourquoi est-ce que je disais que les cartes, on n'a pas envie de les dépenser parce que c'est compliqué? C'est qu'effectivement, on ne repioche pas, sauf si on a des cartes qui nous disent en repiocher. Et que si à un moment, j'ai plus de cartes en main, ou j'en ai plus assez, genre j'ai que des cartes bleues, j'ai que des défis rouges à accomplir, et bien il va falloir que je repioche. Quand je repioche, Je sens que t'as pas envie de repiocher. quand je repioche, bah c'est super. Déjà, je défausse les cartes qui me restaient. Ah, d'accord. ok, Je bon. refais ma main à 8, c'est super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. Ça c'est super, j'ai pas de carte en main, je suis content. Mais, je tire une carte de fatigue. Ça va pas... En plus, t'as mal au dos, là. Ça Qui va a, pas des l'air bien. petits, qui a des petits effets pas terribles. Du genre, par exemple, hop, tant que cette carte est là en jeu, j'aurai plus que 3 cartes visibles au lieu de 4. Donc c'est-à-dire que j'aurai beaucoup moins de choix dans tout ce que je vais pouvoir faire. Mmh. Notamment, t'as des cartes qui vont te dire, épuisement. Si t'as 3 fois épuisement, t'as perdu la partie. Ok, ouais, donc, ouais, chaque fois que tu refais ta main, tu vas en souffrir un peu plus par la suite. Ouais. Et tu pourras pas le refaire ta main de façon indéfinie. Pourquoi qu'il y a 2 boîtes? Pourquoi qu'il y a 2 boîtes? Parce que dans une boîte, vous avez largement de quoi jouer avec ça. Vous avez 2 personnages, qui n'auront pas les mêmes gameplays, pas les mêmes cartes, pas les mêmes pouvoirs, et un boss. Mais un boss, je vous l'ai dit, en fait, une fois que vous arrivez au bout, il y a 3 variantes possibles. C'est-à-dire que la règle qui s'applique tout du long du donjon, c'est la même, mais il y en a 3 possibles à la fin. Bah, dans l'autre boîte, vous avez aussi la même chose, donc si vous mélangez, vous démultipliez les possibilités. Et il y aura une 3e boîte qui arrivera au moment de 4 normalement. Ok, en février. Voilà, tout à fait. Donc si jamais vous voulez jouer une seule boîte, ça vous suffit. Si vous voulez tout varier, prenez les 2 et vous allez pouvoir faire tout plein de parties différentes. Ok. Moi j'ai joué justement cette nuit, j'ai plutôt vraiment bien aimé. Et en fait, au début je me disais, ouais, bah vas-y, je joue mes cartes, je lance mes dés, bon c'est pas très palpitant, qu'est-ce qui se passe? Et à partir du moment où il me restait 2 cartes en main, je fais, c'est bon, je le sens le palpitant, je le vois bien maintenant. C'est bon, je l'avais pas au début, mais c'est bon, maintenant je le sens bien. Et là, une grosse boîte avec Benoît Poulvorde. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu Benoît Poulvorde. Cicéron, un jeu d'intrigue. Reviens, gamin. Ah Oui. non, bon, il parle pas comme ça. Je suis pas très bon en imitation. Ah, vraiment. Un jeu avec tout plein de cartes, mais où il y a plusieurs fois la même illustration. Oui, c'est le même. C'est le même qu'ils ont piqué. C'est le même mec, c'est Michel Blanc de gauche, Michel Blanc de droite. Non, mais c'est un peu. Lucius, mais non, Lucius. C'est un peu Adrien Lucius Méniel. Védius. Lucius Tullius. Bah dis donc, ils ont les mêmes parents, dis donc. Oh la vache. Gaius Calvus, parce que bah, il n'y a plus de cheveux. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite blague. Ok. Le principe de Cicéron est multiple. Vous allez chercher effectivement à jouer des sénateurs devant votre plateau. Au début, À vous jouer pouvez en du avoir dessinateur. des sénateurs. Ah, Des dessinateur. sénateurs. Tu vas jouer Gottlieb, tu vas jouer Cabu, Pénélope Bagieux. D'autres, allez encore. Boulet. Boulet. Ben Renault. Très bien. Voilà. Naïade. Allez. Et donc vous avez... au début, vous ne pouvez avoir que 4 sénateurs au maximum chez vous. Vous allez devoir augmenter cette limite, parce que globalement, c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans le jeu. Les sénateurs, vous avez plusieurs choses qui apparaissent dessus. Vous avez déjà des petits scoring, ou si vous avez ces petits symboles-là, vous marquez des points. C'est plutôt sympa. Et vous avez
de l'influence en bas. Par exemple ici, Quintus Lucilius, il a 3 d'influence chez les Pontifex, donc chez les oranges. Ok. À la fin de chaque manche, vous allez regarder qui est majoritaire dans chaque couleur, ça va vous rapporter des cartes, du genre, je suis Primus en vert, j'ai la majorité dans les verts. C'est un rapport avec ça? Pas du tout. D'accord. Ça me rapporte 6 points. J'étais Secundus, j'étais le deuxième à avoir le plus de majorité Ok, chez les donc verts. tu joues des cartes et on se tire un peu la bourre sur c'est moi qui en ai le plus. Voilà. Tout ça, effectivement, donc l'influence, c'est des ressources, on va dire, que je vais chercher à récupérer, parce que c'est ça qui me sert à jouer mes sénateurs. Par exemple, pour jouer lui, il fallait que je dépense 4 influences vertes. Et je pouvais le savoir parce qu'au dos de la carte, on allait me demander du vert ou du orange. D'accord, quand tu la pioches, c'est ce qui va dépenser. Voilà. Mais attends, parce que du coup, j'ai l'impression que tu parles d'un jeu de cartes, mais il y a tout un plateau, tout ça. Il y a tout un plateau. Alors en fait, le plateau, comment dire, est là pour faire joli. Il aurait pu peut-être être un peu moins grand, ou alors ça aurait peut-être pu être fait autrement. On n'est pas forcément en train comme un Cavango, où du coup le plateau sert juste à poser des cartes, Ouais, c'est un support. Oui, c'est ça, c'est un support. Vous allez en fait, dans toute une phase de jeu, aller poser vos ouvriers, 2 ou 3 ouvriers selon combien vous jouez, pour aller justement piocher des cartes actions, augmenter votre influence de type qui correspond. Les cartes actions, elles vont vous servir plus tard. Imposer l'échange d'un de vos sénateurs avec un sénateur adverse. Ah oui, d'accord, donc vas-y. Oui. Chèche, tu le reprends, je te le vole. Bon, t'as des trucs un peu vénères, t'as plusieurs fois la même. Bénéficier d'un vote de plus sur du prochain vote. Désigner un sénateur qui ne participera pas au vote. Voilà. Voler une influence à un adversaire. Etc. D'accord, ok, donc ça va un peu taper. Et comme dans un Race for the Galaxy ou un Puerto Rico, quand je me pose sur une action, les autres vont suivre l'action. Par exemple, là, ici, je pioche une carte et je gagne de l'influence. Et les autres soit piocher une carte, ou soit faire l'influence. Voilà, d'accord. Exactement. Et la deuxième fois que quelqu'un fera l'action pendant la manche, ce sera moins fort. Voilà, globalement. C'est joli en tout cas. Ouais, voilà j'aime bien ce qu'on fait à NSEP dessus. Voilà un petit peu tout le principe. Ouais, NSEP, qui était le duo qui avait illustré La Bête, notamment. Et c'est ça aussi, du coup, qui va vous servir à aller piocher des nouveaux sénateurs pour aller les jouer ensuite chez vous. Et à la fin de chaque manche, il y a un vote. Cicéron va... Alors, ça c'est au début de la manche. Mais à la fin de la manche, Cicéron va dire « Moi, ce tour-ci, voilà ce que je veux. Je veux soit que vous perdiez 2 influences parmi celles-là, soit que vous défaussiez un sénateur d'un de ces types-là, soit vous perdez 10 points de victoire. » Ok, donc ça tu le connais d'entrée de jeu. C'est ça. Tu le connais en début de manche, et à la fin de la manche, il faut que tu essaies de préparer un ça. peu pour te le prendre dans la figure comme il faut. Et ensuite, hop, César, là en l'occurrence, va dire, il y a d'autres personnages dans le jeu, va dire, il faut qu'il y ait au moins un pion SPQR, qu'on va pouvoir venir poser avec ces cartes-là. Ouais. En Espagne, par exemple, il faut qu'il y ait au moins un pion de placé sur la carte. Mais peu importe qui l'a placé. Et si c'est pas le cas? S'il n'est pas placé, eh ben, tu repayes un truc. Ok. Donc en gros, tu avais payé, donc on va payé 2 influences, tu vas payer 2 On va se taper un petit peu entre nous, Ouais. le jeu va venir nous taper dessus aussi, bonne ambiance. Il y a un vote qui est là en début de manche où en gros nos sénateurs, en fonction de notre influence, nous servent à voter. Ça a principalement déterminé qui va démarrer le tour, qui choisira les actions en premier et éventuellement qui tranchera les égalités. Et à la fin, j'ai le plus de points, j'ai gagné la partie. Ok, très Voilà. bien. Combien de joueurs? Alors 2-5, mais plutôt 3-4-5, parce que justement, toutes ces histoires de majorité, toutes ces histoires d'influence, on va dire, c'est à plus nombreux que ça aura plus d'intérêt. On arrive aux 2 jeux de la vidéo quand même. Bah ouais. Un des jeux qui, moi, est un de mes jeux préférés de l'année. Oui, clairement, je peux le dire sans sourciller. Miams, à ne pas confondre avec Miasme, qui est le truc qu'on se trimballe depuis la semaine dernière. De toute façon, tout le monde va faire la blague avec le nom du jeu. Miasme. Un jeu de Jules Messot, qui a sorti Moustache récemment, qui a sorti Acropolis, qui a sorti tout plein de jeux très chouettes, qui sortira, L'an prochain, si tout se passe bien, des trucs très chouettes. des dingueries. Ouais. Oui. Ah bah non, on va pas. Des dingueries. On va pas dire ce que c'est, des dingueries. Illustré par Ben Renault, avec tout plein de fruits. J'allais dire mignons, mais ils sont un peu flippants. Je les aime bien. Ils sont là, ils nous regardent, ils nous mettent un peu la pression, mais je les aime bien. Oui, effectivement. Certains ont l'air vindicatifs. Ouais, ils ont l'air un peu... lui. Ah mais si, voilà à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à un jeu vidéo qui est sorti, qui s'appelle Is This Seat Taken. Ah, on Un dirait... jeu où tu vas placer les gens dans un bus. Ok. Et dire, moi j'aime pas les gens qui puent, moi j'ai envie d'être dans le sens de marche et tout. Et tu dois les... C'est bon. Et alors, c'est un jeu de dés, c'est un jeu de yams, c'est pour ça qu'il s'appelle Miams. Tout à fait. Le principe est le suivant. À votre tour, vous lancez les dés. Vous pouvez relancer toute ou partie des dés une fois. Il y a des fruits dessus. Tout ça, vous avez des faces de fruits. Hop. Oh bah super. J'ai réussi à faire un full. 3 faces identiques et 2 faces Ok. identiques. Donc, Donc sur ma feuille, je vais pouvoir valider un full, ici. 3 ok. et 2. Ça me fait 3 points. Super, je marque 3 points en bas de ma feuille. Impeccable. Jusque-là. Plus je vais faire une même... plus je vais me spécialiser, plus de fois je vais faire pendant la partie une Ouais. même combinaison, Plus t'as plus ça va gagner. m'apporter de points. Ah, déjà c'est intéressant. Mais
là où le jeu prend toute son ampleur et va faire qu'on est dans une espèce de balatro en jeu de cartes, pour les gens qui auraient joué aux jeux vidéo balatro, si vous n'y avez pas joué, allez-y, c'est de la bombe, vous allez gagner une carte. Par exemple, cette carte-là qui me dit, quand vous défaussez une carte rose, gagnez 3 étoiles. Le prix de chaque carte que vous achetez est réduit de 1. Chacun de vos kiwis vous rapporte un point. Donc en fait, toutes les cartes que je vais récupérer pendant la partie me donnent des petits pouvoirs spéciaux. Oui, rapporte des points. Si vous défaussez cette carte, vous obtenez les 2 premières cartes de la pioche gratuitement. Ah oui, Ouais. j'avais fait ça, j'avais joué. Les cœurs, donc les points de victoire de vos 2 premières colonnes sont doublés. Donc là, par exemple, si j'ai cette carte-là, peut-être que j'ai pas forcément envie de beaucoup améliorer une certaine de mes combinaisons, mais j'ai peut-être envie de faire les bas niveaux, on va dire, J'avais fait ça. de toutes mes J'avais joué combinaisons. avec ça. Voilà. Et donc vous avez une cinquantaine de cartes différentes qui vont globalement toutes être assez fortes, Oui, pas individuellement, mais c'est en les combinant que vraiment tout le jeu va prendre son ampleur. le jeu vraiment repose là-dessus. Ouais. Repose sur, ok, on joue au Yams, mais alors on va tous customiser notre jeu, Ouais. devenir être capable de faire des choses que font pas les autres, et ça explose. Parce ouais, que c'est des ça, cartes, vous en récupérez une par tour, et c'est un festival de choses au fur et à mesure, quoi. Et on n'est pas, on n'est pas en train de jouer à route, hein, mais effectivement pendant la partie, on n'est plus exactement en train de chercher les mêmes choses que les autres. On se spécialise vraiment. Les cartes, il y en a certaines justement vraiment qui sont fortes et on va se rappeler justement des combinaisons qu'on aura réussi à faire. Il y a un côté justement assez marquant parce que on aura réussi à avoir la bonne série de cartes qu'on n'avait pas pensé au départ et qui au final permet de tout faire péter. La partie s'arrête quand quelqu'un a atteint 50 points, mais comme dans tout plein de jeux justement où il y a beaucoup de montées en puissance, pendant les premiers tours, quand on fait une combinaison on marque 2-3 points, à la fin de la partie on peut marquer 35 points d'un tour alors que la limite est à 50. Oui, c'est assez ouais. explosif. Si jamais je dépasse 50, je perds pas les points, je gagne quand même le surplus. Non, mais c'est fun à jouer. Dans des jeux en fait, ça renouvelle très bien le genre après des traits futés, après des quiz, Ouais. après des tas de dés qui ont un côté un peu logique, stratégique, intellectuel. Ah ouais. Bah, il y a un côté un peu carnavalesque là-dedans qui est Ouais. assez excellent. Un côté foire à la saucisse, justement, où on se débrouille avec ce qu'on a, et puis des fois, on essaie un truc, ça marche pas du tout. Des fois, on essaie un truc et ça pète en 2 tours, et c'est génial. 2-5 joueurs, c'est très bien à 2. Ouais, Ça dure une trentaine de minutes. tout à C'est fait. un des grands petits jeux de la fin de l'année. Ouais, moi, j'aime beaucoup. J'avais eu la chance de pouvoir jouer justement aux premières versions du prototype où Jules était en furie créative, où en 2-3 jours, il avait testé une dizaine de versions différentes du jeu en testant, en modifiant, en testant, en modifiant. J'avais pu justement un peu lui donner des conseils et voir des choses. Lui faire des retours un peu sur le ressenti dans des parties à différents moments. Et du coup, il m'a dit merci dans la règle. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois qu'il y a, il y a Lucie Je suis aussi. dans la règle, moi, ou Il y pas? a Lucie. Non, toi, t'y es pas. Putain, alors que j'ai joué, moi. Il y a Lucie et Seb. J'ai joué au proto, moi aussi. Et Toc. Ouais, mais t'as pas été assez sympa. Alors, franchement, tu sais quoi? Hein? C'était le soir où je me suis fait écraser par une voiture en rentrant. Ah oui. Ah, Donc, je veux dire, je me rappelle de Comme cette quoi. soirée-là. comme quoi. Ça s'est pas bien passé. Et la suite non plus. Ah, punaise. Non, Voilà. ça, vraiment, faut Ouais. pas le louper. C'est vraiment trop chouette. J'ai On oublié le le fait prix, c'est une vingtaine d'euros. Je crois que c'est 20 euros, 22 C'est 20 euros. euros, ouais. 20-22, j'ai plus le prix exact en tête. C'est 20-22 euros. Je dois Très pouvoir le clairement. trouver ici. Si jamais je fais bien mon travail, c'est 20 euros. Donc en plus, c'est même pas très cher. Et c'est le genre de kiff derrière, enfin, trop bien. Avec Ouais. un petit tapis no point. Ah ouais, kiff. Ils ont fait Behind, ils enchaînent sur Miams. Voilà. Ah, voilà, et voilà. Mais c'est parce que j'ai envie de me moucher. Ah, voilà. ben super. Oui, bon, vous l'avez là. 2-5-10, kiff édition, tout ça. À ne pas louper, et c'est pas juste parce que Jules, c'est un autre camarade, et parce que les gens de kiff, c'est des gens chouettes. Des fois, il y a des tas de gens, Vraiment. des tas de potaneux qui font des jeux chouettes. Oui, oui. Bon, voilà. Ben là, la semaine prochaine, je devrais tourner des petites vidéos pour les réseaux sociaux, pour Miams, pour que les gens jouent à Miams. Ouais, non, mais jouer à Miams, offrez Miams, vous verrez, c'est plutôt très Oui. bien. 2-5 joueurs, ça marche dans toutes les Ouais. configs. Et il y a beau avoir des petites cartes à effet, c'est pas si difficile que ça. En fait, chaque effet individuellement Bon, est pas c'est difficile. C'est tout couillon, c'est pas plus compliqué que Non, mais Quick, c'est compagnie. ça pourrait faire peur, mais effectivement, vous pouvez faire jouer vos mamans, enfin, vous pouvez vos parents, vos grands-parents. Non, mais tous les gens qui jouent. Les un gens, tout- vous n'êtes pas obligé de faire jouer vos mères à tous les jeux, vous savez. Non, mais tous les gens qui jouent un tout petit peu, vous pouvez leur faire jouer sans trop de problèmes. Et c'est pour ça que c'est mon jeu du mois. Ah ouais, ça Ah non, faisait faut- longtemps, ça. On fait plus ça. Choc mental. Choc mental un peu. C'est la musique, c'est la musique du lancement de l'application digitale de Björk. Comment c'est l'application digitale de Oh, Björk? bref, D'accord, c'était du qu'est-ce qu'on Björk. fait C'était du Björk. Il Simon, reste un jeu il dans reste- cette vidéo. Un jeu dans cette vidéo. Oui, Simon, tu vas nous en parler. oui, je vous en parlais. C'est Venez. Osis la saucisse. Osmosis. Osmosis la saucisse. Regardez, c'est le dernier jeu. Enfin, le dernier, non, c'est... Regardez. Après, ils seront plus là. Non, c'est le... Comment on dit?
C'est pas l'ultime, c'est le dernier en date. Bah, le dernier, oui, le Oui, dernier le jeu dernier jeu. sorti de chez les jeux au plat. C'est la fin. C'est Osmosis. Quoi Mais t'es horrible. Mais non, mais c'était mal dit, ça prêtait à confusion. Un jeu Ah, mais d'Agnès c'est- Largeau. C'est vrai que t'es un peu gris. C'était gris mal dit. Ah oui, Antoine. Agnès Largeau, c'est une autrice, avec Charlotte Lacroix et une illustratrice, qui ont fait Osmosis. Traitement graphique très particulier. Ouais, ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est au moins, on n'est pas là à nous mettre 4 fois la même illustration ou d'autres choses. Ça a une âme. Un peu comme tout ce que fait Hopla, des jeux qui font du sens, que vous avez jusqu'ici. On retrouve un jeu d'association d'idées. Ah oui, oh là là, on a eu Soul Clover, on a eu Landmarks, on a eu l'île des maudits, on Fun a eu facts. Codenames, on a eu tout ça, on n'en peut plus. Et oui, mais je sais, je comprends. C'est Patricio. C'est pas Patricia. C'est pas Patricio. C'est encore un C'est peu pas- ailleurs. C'est Patricieux. Il y a Patricieux. encore- Oui, il est là, on sait pas où il est. Et bah, la question c'est toujours pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Comment tu innoves? Ouais, qu'est-ce que t'apportes en fait? C'est quoi l'intérêt de jouer à Osmosis plutôt que de jouer à un autre truc? Au-delà de bon, c'est hop là. Parce que vous êtes en train d'acheter un jeu, pas une œuvre caritative. Il faut que vous jouiez à un truc dans lequel il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et en plus, les gens qui le font sont très chouettes. Osmosis, 7 cartes avec des images qu'on pioche au centre de la table. Vous devez vous imaginer, vous représenter ces cartes-là et vous dire, ok, je vois des choses qui vont un peu ensemble. Alors là, par exemple, moi je vois un truc qui va plutôt ensemble. Alors le truc classique, c'est de dire, je vois 2 cartes Ouais. qui vont ensemble. Mm. C'est classique, Ouais, mais ouais. ça ne durera pas. Moi, je vois 2 cartes qui vont ensemble. Je vois 3 cartes qui vont ensemble. Moi je vois une carte qui en engendre une autre, par exemple. C'est les possibilités de ce que vous pouvez voir. Ah, sont... moi, j'étais vraiment en train de jouer. Ah ouais, mais sont posées au bord de la table. Par exemple, je vois une carte qui n'a aucun rapport avec les autres. Ouais. Je vois une carte qui en engendre une autre. Je vois 4 cartes qui sont liées, 3 cartes qui sont liées, 2 cartes qui sont liées. On va débattre entre nous de qu'est-ce qu'on voit. Alors moi, quand même, ma carte qui engendre une autre, elle me semble bien. Elle me semble assez évidente. Je pense qu'on peut avoir la même. Et en fait, on va trancher parce que quelqu'un à un moment va dire, allez, on part sur mon idée, devinez laquelle c'est. Par exemple, mon idée de une carte en engendre une autre. Admettons que, je dis une bêtise, c'est que pour moi, la pomme engendre l'algue. Bon, c'est pas ça à quoi je pense. Mais je pose la pomme, face cachée, et l'algue devant moi. Le 3 et le 6. Et quand je vais retourner, il faudra que les autres jouent la même combinaison que moi. En l'occurrence, Sébastien, Oui. si je choisis, il y a une carte qui engendre une autre, tu poses quoi comme numéro face cachée devant toi? Alors attends, pose les tiens. C'est fait, j'ai posé les miens. Allez. Non, ça me semble... Attends, parce que même si t'as 2 cartes, il faut que tu dises laquelle engendre laquelle. Ouais. Euh, La 1 et la 2. Moi, je mettrais la 4 engendre la 5. La 4 engendre la 5. Waouh. Boum. Ok. Tu vas La- manifester et après, te manifestez pas. en Ah oui, prison. d'accord. Ah non, pour moi, c'était tu fais la paix et après, ouais, tu règles les problèmes. Quoi, Ah oui, ouais. ça aurait pu. Il y avait celle-là, mais une n'aurait pas engendré l'autre. Ça aurait été les deux à la fois. Je passais la course. Bah, ça aurait été une paire, quoi. Ça aurait été juste une paire, tout bêtement. Ah ouais, donc ça aurait été t'as la course et t'as le drapeau de fin. On a réussi le niveau 1. Donc on va dire que la manche 1 est réussie, on va balayer les cartes, on va passer aux cartes de niveau 2. Les cartes de niveau 2, le type de combinaison à faire va être quand même un chouïa plus complexe. Une carte en engendre 3 autres. Oh là là, d'accord. Il y a une paire de 2 et une bah, il y a paire un de full. 3 sur le jeu. C'est un jeu à cocher en fait. Exactement. Il y a une carte tout seul et je vois une paire. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir soit retourner les cartes, et attention, on joue plus avec des images. Les illustrations sont un peu. T'as vu J'aime moins de ce C'est côté-là. vrai, c'est Ouais. la calligraphie. C'est Ouais, pas, on va jouer maintenant avec le fait de jouer avec des mots à l'intérieur de ça. Donc ça permet les deux. Parce que Codenames Images, évidemment, c'est à ce à quoi on va le comparer. Bah, Codenames, c'est plus fort comme image. Parce que un mot est encore plus évocateur. Ils avaient été fallacieux, ils auraient écrit 2 jeux en un. Tu vois, genre à la fois image, à la fois jeu. Ouais, avec une boîte recto Ouais. verso. Ouais, je vois l'idée. Mais non, ils ont pas fait ça. Discuter, associer, révéler. Ben, ça demande de se mettre un peu dans la tête des autres, de dire, mais attends, mais comment tu vois ça? Et ça, bah, certains jeux le réussissent plus ou moins bien. Bon, ça le réussit très bien. Le fait d'augmenter un petit peu la difficulté entre chaque manche, il faut réussir 2 manches sur 3. Ce que pas toujours une évidence. Ça fait débattre, donc vu que vous débattez de « Ah bon, t'as mis ça », ça crée un peu du lien autour de la table. C'est ce qui fait que je trouve qu'il y a ce petit supplément d'âme qu'il n'y a pas dans tous les jeux. Un jeu évolutif, des Ouais. images et des mots. Ouais, ça fait partie des jeux, et pour les gens qui ont joué à C'est évident, qui ont joué à Compatibility, Oui, qui ont joué à
qui perd-gagne, tous ces trucs-là, Exactement. un jeu qui est dérivé un peu de tout ça et nous c'est des jeux qu'on aime beaucoup mais qui Il y sont a plus des- forcément édités. Il y a également alors, il y a toute une histoire sur Sabrina Spielrein à l'intérieur, qui faisait de la psychiatrie à l'époque de Sigmund Freud, mais qui n'est pas restée dans l'histoire, parce que voilà, prendre de la place à l'époque, c'était plus ou moins évident selon le type de personne, et évidemment, sur tout l'engagement d'Opla. Parce que Opla, si vous avez suivi un peu tout ce qui se passe dans le monde du jeu, Parce que là tu parles de ça, mais effectivement je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de Exactement. déjà qui sont les jeux Opla et qu'est-ce les que jeux Opla, qu'est-ce qui se c'est passe. des gens qui sont en Rhône-Alpes, si je dis pas de bêtises. C'est des gens qui essayent de faire des jeux de manière, comment dire, je veux dire radical, mais c'est pas vraiment le mot, parce que c'est pas, avec un peu plus de sens. Je crois que c'est l'un des mots qu'ils utilisent souvent, font d'autres, à savoir des jeux qui sont faits localement, distribués localement par des auteurs du coin, machin, avec des processus de fabrication un peu plus éthiques et des modes de consommation un peu plus éthiques derrière, et de faire des jeux qui, en plus d'être juste une expérience ludique, apportent un peu plus de sens à l'intérieur. Ben, Et- un exemple assez génial C'est- là-dessus, c'est Cosmopolite qui est un Qui est leur exemple qui est fracassant. un truc un peu qui ressemble même encore aujourd'hui à pas grand chose d'autre de ce qui se fait à côté. Dame Nature, Pollen sont toujours des Ouais. jeux qui apportent, qui ont un message, qui ont une portée. On le verra cette année avec le jeu de Limite d'Alexandre Poirier, qui allie les deux. Bon, et bien évidemment, quand on est genre de petite structure-là, moi je veux dire, je suis bien placé pour le savoir, mais c'est beaucoup. Fabriquer des jeux en France ou quoi, bah, évidemment, il y a moins d'argent à gagner. On va pas. Si vous voulez sortir un jeu fait en France et co-conçu machin, ben évidemment vous déployez plus de moyens et ce qu'on appelle la marge, il y a moins d'argent à gagner, tout bêtement. Plutôt que d'aller fabriquer en Chine ou quoi, bah ces valeurs-là font que bah, vous êtes une énorme société qui s'édite, qui se distribue. Vous sortez plein de jeux pas trop bien, c'est pas grave. Vous avez un jeu de cartes à collectionner derrière qui marche très bien. Vous vous en sortez. Là, les moindres défauts d'édition, vous les payez très cher, parce que ça coûte très cher de sortir un jeu de société, de le faire fabriquer, de faire de la communication autour. Bon, il y a eu quelques insuccès, notamment avec In Extremis, leur dernière création, qui a peut-être pas été le succès retentissant qu'ils estimaient, et ce qui fait qu'à la fin, bah, ces gens qui pourtant font les choses très bien, bah, sont plus fragiles que d'autres. Et donc, à d'autant plus forte raison, quand il y a des projets bah, super chouettes et des jeux un peu enthousiasmants, on a beaucoup plus envie de les pousser. Eux, derrière, bah, sont en train de faire une campagne de financement participatif sur les réseaux sociaux, sur Ulule, Sur Ulule. sur Ulule, dans lequel vous pouvez dire, bah, je vous donne 2, 3, 4, 5 euros, comme ça, bah, ça fait de l'argent pour Fabienne, qui est une personne radieuse du monde du jeu, pour Max, qui prépare les commandes, pour Florent, qui développe tous les jeux, tout ça, Et qui avait fait une vidéo justement très bien pour expliquer un petit peu pour expliquer qui ils sont, comment ils font, dans les quelles situations conditions. et les problèmes qu'ils rencontrent. Je voulais, il y a des stretch goals, dans lesquels vous pouvez acheter des illustrations d'illustrateurs, d'illustratrices, des originaux, pas des originaux, Il y des a des tombolas par exemple pour faire une vidéo avec First Player, pour récupérer aussi des illustrations ou des choses un peu, Oui, oui, un peu, avec collector. Exactement. Et donc du coup, vous pouvez aller participer à ça en vous disant, bon bah, si je n'ai pas ni l'envie ni les moyens de mettre de l'argent dans un jeu là, à l'instant T, bah, vous pouvez mettre de l'argent pour soutenir une cause, soutenir des gens qui le méritent, parce que la conclusion de ça serait de se dire, bon, bah, ça serait un peu dommage de voir disparaître ces gens-là qui n'en ont pas la velléité, qui n'ont pas spécialement envie de passer à autre chose, et nous, ça nous va très bien qu'ils ne passent pas à autre chose, et de se dire, est-ce qu'on va continuer à arriver à éditer des jeux en France qui essaient de porter un message, qui essaient de concevoir plutôt bien, qui essaient de payer chaque acteur de la chaîne intelligemment à l'intérieur. Le faire d'une façon qui leur a l'air cohérente avec leur Voilà. état d'esprit, avec leur démarche. Voilà. Et où Eh ben, Oui, et pardon, et où justement, tu vois, c'est ce que Florent disait dans sa vidéo, c'est que certes, vous pouvez aller sur le Ulule pour faire un don, avec contrepartie ou pas, mais même déjà, ne serait-ce que vous avez jamais joué à Cosmopolite, vous l'achetez en boutique, vous avez envie de jouer à Osmosis, vous l'achetez. Déjà, rien que ça, bah, c'est de l'argent qui leur revient aussi, donc puis- ça les soutient. Et ça rejoint aussi un peu le truc de se dire, tu sais, quand on dit ah tiens, tel auteur, on l'aime pas trop, donc si vous achetez le jeu, sachez à qui vous donnez de l'argent. Bah là, d'autant plus quand il y a des gens qu'on aime bien, bah, si vous achetez ce jeu-là, votre argent, il va potentiellement à des gens à qui vous avez envie de soutenir. Ça reste cohérent, on va dire, avec notre façon de présenter les choses. Exactement. Et puis, si au passage, je peux poser cela histoire de faire caca à la fin de la vidéo, une des actions qu'aurait pu faire au plat, c'est de dire, bah, regardez, on le met en vente sur des sites internet, vous me le commandez directement, comme ça on squeeze toutes les boutiques ou autres et on se garde l'argent pour nous-mêmes, parce que comprenez, bah, c'est pas la démarche qu'ils ont choisie. Ils ont pas choisi de dire comme bien d'acteurs dans le secteur, dire bah, on va faire des financements participatifs, on va faire de la prévente en direct ou quoi, histoire de récupérer de la marge. Bon, bah, hop là, parce que c'est des gens chouettes, se sont dit, bah,
notre façon de s'en sortir ne sera pas de déshabiller Jacques pour habiller Paul, ne sera pas d'aller tirer un coup de fusil dans les pattes de gens qui nous soutiennent depuis des années. Pour ça, en tant que boutique, en tant que le reste, bah merci pour ça. C'est chouette de se dire, tiens, depuis des années, c'était plutôt vertueux à des tas d'occasions, le fait de bosser ensemble, de se dire, je suis pas juste ton client, je suis un peu ton partenaire et on bosse ensemble. Bah, d'avoir des gens qui reconnaissent ça et qui, même en cas de difficulté, se disent pas, bon, ben allez, pour mieux s'en sortir, on va les taper sur l'autre. Comme quoi, vraiment, ce sont des gens qui font sens. Donc, et pas uniquement pour ça. Parce que le jeu est chouette, parce que la démarche est chouette, bah, si vous voulez jouer un petit jeu d'ambiance dans lequel, attention, on est sur des ambiances qui fait un peu réfléchir, on n'est pas dans poète, le jeu d'ambiance, quoi. Ouais, c'est du décrypto un peu plus simple, ouais, c'est du jeu, on se casse un peu la tête. Bien sûr, mais gentiment. Ce côté un peu Codenames, mais encore avec un plus de finesse à l'intérieur, et ben donc c'est très chouette. Pour en finir avec tout ça, vendredi soir, 20h, faut jamais dire ça, ce week-end, la vidéo de les meilleurs jeux qu'on attend de la fin de l'année 2025. Le titre, il est hésitant, là. Non, attends, le titre chaque année c'est pareil. Le titre c'est « Ils arrivent, les meilleurs jeux de la fin de l'année 2025 ». Ah. Cette vidéo qu'on a tournée à Vichy, le week-end dernier, arrive vendredi, samedi. À la différence des autres années, on l'a tournée, montée, pensée de manière un petit peu différente. Et à la différence des autres années, dans lesquelles il y a toujours eu 25 jeux, il n'y en a pas 25, pour la bonne et simple raison, qu'il n'y avait pas 25 jeux bouleversants qu'on attendait ou quoi d'ici la fin de l'année. Il y en a moins. Ce qui veut dire que je trouve qu'on a mieux fait notre boulot de dire attention, ça nous semble mieux, moins bien. Notre boulot de tri, on a été dans des conditions de pouvoir le faire plus sereinement. Et il y a des trucs. Pourquoi il y en a moins? Parce qu'il y a des trucs tellement fracassants qu'on se dit non, en face, on peut rien mettre d'autre. Mais c'est ça, en fait, c'est. J'entends déjà les commentaires de dire non, cette année il y a que des mauvais jeux, il y a que des trucs nuls. C'est pas. Non mais il y a toujours des commentaires comme ça. Oh la vache. Et dire ah non mais vous avez pas trouvé 25 bons jeux. En fait non. En fait il y a plein de. Il y aurait pu avoir une sélection, je sais pas, mettons d'une trentaine de jeux qui avaient un bon niveau. Avec 10 bangers et 10 médiocres. C'est ça. Mais en fait on a préféré couper large, on va dire, pour n'avoir vraiment que des jeux excellents. Et plus tard dans l'année, dans les dispo, il y a certains jeux où on vous dira ça c'est super. On l'a pas mis dans la vidéo de Vichy, mais peut-être aussi qu'à ce moment-là. Au bout d'une partie ou deux, le jeu était sympa, mais on n'avait pas eu le temps de le pousser à tout vous verrez notamment dans la vidéo, il y a une section de rattrapage de putain non mais en fait ça on y a joué après, pendant et non, il faut que ça y soit, il faut que ça y soit. Donc il y a un peu tout ça, il y a plein d'aventures à l'intérieur et si vous ne regardez même pas la vidéo, regardez au moins la fin. Bon, ceux qui étaient oui, c'est vrai. Ceux qui étaient à Vichy sauront. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo, je sais pas. Mais c'est toujours un truc de voilà. Ça, c'est pour nous les jeux qui, dans les 4 mois qui nous restent à vivre, vont un peu marquer l'année. Dans l'année. En 2025. En 2025, oui. Dans les 4 mois qui nous restent à vivre. Oui, en 2025. Oui, Simon, oui. Oui, Simon. Mon top 10 des jeux pour jouer en phase terminale. Ouais. Non, on n'est pas là. Du tout. Oh, l'enfer. Bah oui, en fait, des fois, il faut mettre des mots dans les phrases, et c'est bien. Faut pas en mettre trop non plus. Mais oui, mais à 1h du matin, faut en mettre juste assez. Enfin, bon, je vais rentrer chez moi et manger un dictionnaire, il se fait faim. 1h34. À la semaine prochaine pour... Ah ouais. C'est peut-être... Le jeu de l'année. Ouais, c'est le C-Dispo de l'année. Ouais, le C-Dispo de l'année. À la semaine prochaine pour le C-Dispo de l'année. Il y aura du champagne. Ouais. Et cette semaine, il y aura aussi une boîte pour apprendre à jouer aux échecs aux enfants et un jeu de quiz pour les gens qui vont dans les quiz rooms. Ouais. Voilà. Quiz en boîte. Ouais. Alors, je veux dire, est-ce que tu savais comment s'appelait le nom de famille de Madame de Pompadour? N'importe quoi, on fera jamais ça. Voilà. C'était gênant. Coupé.